T'es un gagneur, il a tout gagné. Bravo Didier Deschamps, t'es le plus grand, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Du tout. Je suis un journaliste. T'es pas supporter du Real, c'est toi-même qui le dis. Pour avoir des infos. J'ai vu un Alexis Sanchez aujourd'hui qui, de par son langage du corps, n'est pas un homme heureux. Il n'a marqué qu'un but sur les riche, il est très riche. Oui. Ils étaient où les Parisiens? Les liquéfiés, j'avais demandé des hommes, ils étaient où les hommes? Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Des ectoplasmes, des billets de banque. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Pour moi, c'est une Kardashian du football. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Hors-Jeu avec à peine 1 heure de retard sur l'horaire indiqué, mais pour une fois, c'était pas de notre faute. Alors voilà, on est désolé, c'est le capitalisme, c'est la faute au capitalisme qui a donné plus d'argent au studio avant pour passer avant nous. On est très heureux de vous avoir. On est très heureux. On espère que vous êtes encore là, vous n'êtes pas couché à cette heure tardive. On est très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro qui, il faut le dire tout de suite, ne rendra pas hommage au maréchal Pétain. Voilà, ça va peut-être choquer des gens, mais on va rester. Voilà, bah oui, on va rester sur le. Non, mais, et voilà, Marcelin, restez avec nous s'il vous plaît. On est très très heureux voilà, d'être avec nous et tout le monde est là. Je vais commencer par le fond à droite, l'homme qui est aux manettes, qui surveille les chats, qui surveille tout le cirque. C'est le Roland, circus. Gros merdier qui s'occupe du football circus. Bonsoir Roland. Bonsoir à tous, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir à votre gauche à Monsieur le Père Fidalbion. Oui évidemment, bonsoir. Gauche. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien? La pêche. À votre gauche, un homme qui ressemble à Marcel Picon, mais ce n'est pas Marcel Picon car c'est Bobby Charlton. Bonsoir Bobby. Bonsoir, la Juventus n'avait pas perdu à domicile depuis au moins 10 ans. À ma gauche, du coup, un homme, Marcelin Albert. Bonsoir. S'il vous plaît, Oui. j'ai un titre. Marcelin Albert, deuxième de Ligue 1. Ils font comme, tous comme valoir le leur deuxième, c'est d'accord, très bien. Marcelin Albert, le deuxième de Ligue 1, bonsoir. Bonsoir, très très ravi d'être ici en tant que deuxième de Ligue 1. Et j'espère que tout va bien se passer parce que je suis deuxième de Ligue 1. Voilà. Est-ce qu'on peut vous appeler Albert II? Marcelin Albert 2, si tu veux. À votre gauche, un homme qui est éliminé d'Europa League, Spooner, bonsoir. Ça fait rire beaucoup de gens. Ça fait rire les oiseaux et chanter les abeilles. Vous y retrouverez la Juventus. Voilà. Quelle indignité. Arrêtez avec le Je ne racisme. comprends pas qu'on puisse se moquer autour de cette table du malheur d'autrui. Mais après, C'est pas autrui, voilà. c'est l'OM. Oui, c'est pas... Rien à voir avec... Voilà. Qu'est-ce que vous faites Arrêtez de bidouiller les machins parce qu'on va plus on en saura apprécier ce genre de commentaires à sa juste valeur. Vous aurez l'occasion de vous énerver dans quelques minutes, mon cher Spooner, comme à chaque numéro. Et cela dit, bonsoir. Et à votre gauche, et ça c'est un beau message, ils sont côte à côte, ils supportent des clubs qui se détestent, mais ils s'aiment, le capitaine Rai. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas que son club que j'aime pas. Il y a... J'ai pris une douche hier pourtant. Il y a aussi les pratiques frauduleuses de son club, sur lesquelles on reviendra sans doute. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais... Pas... Maître Rai, on aura Maître Rai tout à l'heure, avocat du voilà. Paris Saint-Germain. Voilà, on est très content d'être là. Ça fait 7 fois, je crois que je dis qu'on est très content d'être là, mais c'est parce que c'est vrai, on est très content. On a aussi Sylvain en régie, hein, voilà, on n'oublie pas Sylvain qui est resté à une horaire très tardive. On est toujours en direct des studios de ZQSD. Vous nous regardez sur twitch.tv/horjeu.net. Voilà. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton suivre si jamais vous voulez nous retrouver dans de futures aventures, tout ça. Et j'ai envie de dire que nous allons tout de suite... Alors, on va se la péter tout de suite. Oui, vous avez eu un générique. Et oui, ce soir, il y aura des jingles. Et on va passer tout de suite à la première rubrique de la soirée. Ce sont les news jingles. Ah bah non, hein. Là le jingle il est encore en travaux, hein. Faudra repasser plus tard. Hein.
L'esprit canal. C'est le premier jingle de la honte. Je vous préviens que ce sera de pire en pire de toute façon, quoi qu'il arrive. Les news avec Bobby Charlton. On va faire comme si on était sur France Info. Bobby Charlton, on va commencer par la France. C'est pas n'importe laquelle, celle qui n'est pas vraiment la France, puisque c'est Monaco. Thierry Henry a remplacé Leonardo Jardim à la tête de Monaco. Absolument, l'ex-buteur, nouveau coach pas assez bon pour Arsenal selon eux, trop pour Bordeaux selon lui, a succédé au coach portugais le 12 octobre dernier. Effet radical dans la principauté puisque Thierry Henry s'est déjà montré plus agacé en conférence de presse au bout de 4 matchs que Jardim en 4 ans. Niveau comptable en revanche, avec un point pris en championnat, c'est pas encore ça. Les raisons du pourquoi du comment de ce n'est pas la faute à Titi sont disponibles chez Pierre Ménès. À l'étranger toujours, on reste à Monaco, le propriétaire a été inculpé. Oui, selon les dernières informations, cela n'aurait absolument aucun rapport avec des pratiques crapuleuses, affaires de gros sous et autres manipulations à fin d'entourloupe concernant le football, mais seulement un vague lien très distendu avec des pratiques crapuleuses, affaires de gros sous et autres manipulations à fin d'entourloupe autour de l'argent, ce qui est bien différent. D'ailleurs, l'équipe de Monaco a parfaitement contribué à soutenir son patron en perdant 4-0 à domicile face à l'Ogre Bruges. Un peu plus tôt, au mois d'octobre, Cristiano Ronaldo accusé de viol. Pas par Manchester United. La vedette de la Juventus est accusée de viol par le mannequin américain Catherine Mayorga. Mais la vedette portugaise a de la ressource. Il peut compter sur la défense d'un célèbre expert en la matière, Rocco Siffredi, qui dans une grande tirade, reprise en masse par quelques comptes Twitter sans doute désireux de faire la lumière sur l'affaire, explique que le Portugais n'aurait pas pu contraindre sa victime à des rapports anaux, comme elle l'affirme, vu les positions décrites. N'oublions pas non plus que Ronaldo a franchi la barre des 400 buts ce mois-ci, et que comme Pierre Salviac, journaliste sénile à la retraite, l'a rappelé, vu que c'est une star, il peut se taper qui il veut, pas besoin d'avoir recours à des rapports forcés. Sur une autre note bien plus grave, décès du président de Leicester le week-end dernier. Vijay Srivadhanaprabha a trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère. Merci. Je l'ai répété environ 8 fois. Dans un crash d'hélicoptère, donc, tout comme le pilote et 3 passagers à l'issue d'une victoire à Cardiff le 27 octobre dernier. Le monde du football leur a rendu hommage et l'émotion était palpable jusqu'à Lyon. Pardon, la déception était palpable à Lyon lorsqu'on a appris que Claude Puel n'était pas dans l'hélicoptère. Facile d'enchaîner après ça. Incroyable révélation sur le transfert de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Voilà, la star suédoise ne voulait pas signer au PSG selon le livre du journaliste suédois lui aussi Mats Olsson intitulé « Je suis le football ». L'attaquant avait obtenu l'assurance de l'AC Milan qu'il ne serait pas vendu, perdu. Il a ensuite demandé monts et merveilles dans son contrat au PSG pour les faire reculer, tel un Kylian Mbappé, perdu encore. Comme quoi encore, franchement, ne faites jamais confiance aux riches. Canal+ récupère les droits de la Première Ligue. Oui, pour un peu plus de 100 millions par saison, la chaîne de Bolloré est allée reprendre son bien à Patrick Drahi et diffusera à nouveau le championnat anglais dès la saison prochaine. Youpi. Prochaine étape, le tribunal pour Canal+, pour savoir qui des amateurs de Ligue 1 ou de Première Ligue aura la garde de Stéphane Guy. Droit du foot toujours. Alors, le média chinois Star Times s'offre la D1 et la D2 sénégalaise, le naming du championnat ainsi que la Super Coupe sénégalaise pour 10 ans. Montant du deal, 1 million d'euros par saison et 10 pelouses synthétiques. On attend la riposte de Vincent Bolloré pour très bientôt. C'est une vraie histoire, hein. C'est une vraie histoire. Ils vont construire une pelouse synthétique par an pour chacun des clubs, sachant qu'il y a 14 clubs en première division, donc en fait il y en a 4 qui n'auront pas le droit à leur pelouse. D'ailleurs, Nancy va bientôt s'exporter au Sénégal. Et Lorient. Allez, on revient en France avec un peu de littérature. Ah non, on reste en Afrique. Ah oui, on reste en Afrique d'abord, Désolé, putain. désolé. Incroyable. On est en rodage. En ce qui me concerne, moi je reste en Afrique. Pour la première fois de son histoire, Madagascar s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, dont la prochaine édition aura lieu au Cameroun l'année prochaine. Soulagement pour les médias français, Jérémy Morel, qui ne s'appelle pas Andriana Matsiarong, a accepté de rejoindre la sélection. Ça fera au moins un nom qu'ils arriveront à prononcer correctement. Et ça fera un mois de pause pour l'Olympique Lyonnais. Excellemment observé. Peut-être que Genesio sera en panique en même temps. Du coup, si on revenait en France avec un peu de littérature. Voilà, donc les académiciens de hors-jeu et les autres saluent la sortie du livre de Tony Chaperon, intitulé Enfin libre, dans lequel l'ancien arbitre, désormais retraité, dézingue certaines stars du ballon rond et règle ses comptes avec une hiérarchie par trop rigide. Il le dédicacera bientôt dans toutes les FNAC de France à grands coups de crampon dans la gueule. Et on file au Qatar.
Au Qatar, où Xavi considère que l'on devrait jouer des matchs à 10 contre 10 afin d'augmenter le spectacle. Selon la star espagnole, il y aurait plus d'espace, et donc plus de facilité à attaquer. Il aurait précisé à ses proches que c'était avant tout le poste de Samuel Eto'o arrière droit qu'il valait mieux faire sauter. Enfin, Nicolas Anelka pressenti pour être entraîneur des attaquants à Lille. Voilà, il faudra bien trouver une victime quand le LOSC va finir par caler. Merci Bobby pour ces infos très précieuses qui rattrapent tout ce qui s'est passé J'en avais loupé globalement le mois dernier, depuis la dernière émission. On a rien raté. Voilà, et tout de suite, après les news, nous allons passer à un homme en colère, juste après son jingle. L'édito vénère. L'édito vénère. Bonsoir mon cher Spooner, vous êtes en colère ce soir, comme tous les mois. Très en colère. Exprimez-vous. Soyons sincères, soyons honnêtes, et arrêtons de prétendre être impartiaux. Je ne le suis pas, et si je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, et ne démentez pas. Je vous vois là, pensif, sceptique, désabusé, avec un rictus impatient et désagréable, avec comme seul objet de désir l'odeur du sang qui met en émoi vos sens de primate et réveille votre regard de prédateur. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous n'aurez pas la peau de Thierry Henry si facilement. Vous ne tuerez pas cette légende vivante du football glorieux en déversant votre bile aigre de jalousie. Vous jalousez, oui. Vous piétinez aussi. Vous dépérissez en direct à le voir sur un banc français match après match. Votre seul espoir est de le voir comme un taureau pris dans la panique de l'arène, affolé devant la possibilité d'un carton rouge. Vous souhaitez vous faire picador, enfoncer profondément vos lames ongles et aiguisées, et le voir souffrir, agoniser comme le loser qu'il n'a jamais été. Thierry Henry n'est pas une personne sympathique. Et alors? Thierry Henry n'est pas une personne humble. Et alors? Thierry Henry n'est pas le franchouillard commun dont la physionomie bonhomme se rapproche du supporter lambda, davantage lambda que supporter d'ailleurs. Thierry Henry a toujours jugé l'efficacité personnelle comme un préalable au bon résultat collectif. Oui, et alors? Thierry Henry attire la lumière, il électrise partisans et opposants. On lui élève une statue ailleurs, alors qu'il est sifflé chez nous. On vénère ses records ailleurs, alors qu'on doute de l'honnêteté d'un des plus beaux records français. On crie ici à son opportunisme, à son individualisme, à sa vanité, à son hypocrisie, pour ses rires comme pour ses pleurs. On s'émeut ailleurs de sa sensibilité. On s'attache à ce buteur qui rend fierté à un club désespéré en ne reniant pas sa personnalité et en faisant de son vestiaire une machine redoutable. Ses partisans savent ce qu'il a apporté avec des gloires nombreuses et des échecs marquants. Ces quelques échecs dont se goinfrent sceptiques et critiques qui pensent tenir une victime facile car elle ne leur répond pas et s'en fout. Est-ce qu'on l'entend d'ailleurs, lui, Thierry Henry, se plaindre que la moitié du globe lui renifle le cul en pensant trouver de la merde? Peu importe qu'il ait des circonstances atténuantes pour ses débuts en tant qu'entraîneur, avec une équipe en fin de cycle, vieillissante, blessée, un président multi-inculpé depuis hier, une équipe qui est allée très haut avec de superbes joueurs depuis vendus grassement. L'AS Monaco est au plus mal depuis des semaines. Elle a perdu son gourou. Si Thierry Henry ne fait pas l'affaire, c'est parce que nous sommes proches de l'accident industriel. Henry n'a pas besoin d'être défendu par personne. Et avoir monsieur 16,90 € comme avocat est plutôt contre-productif. Il pourrait dire que le sida c'est mal, on viendrait à en douter. Mais il énerve dans ses entretiens avec la presse. Il développe sa pensée, félicite ses joueurs, couvre son équipe, contredit les mauvaises observations des journalistes. Même lors de la défaite contre Bruges, il tient le cap, il parle, on l'interrompt. Il demande poliment à ne pas être interrompu. Quoi de plus normal? Il remercie quand on le laisse continuer. Quoi de plus poli? Il est irréprochable et cela énerve, car on ne le manipule pas, on ne l'énerve pas, et il répond avec les épaules solides du grand joueur qu'il restera dans l'histoire. Plus de 900 matchs pro, plus de 400 buts, Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Championnat, Coupe nationale, distinctions personnelles prestigieuses, 19 ans de carrière, 4 clubs où il est resté au moins 3 ans. Mais allez-y, lâchez-vous, bande de chiens! Souvenez-vous au moins que Deschamps, en 2001, premier poste d'entraîneur à Monaco, alors 19e, a attendu son 6e match, après 3 défaites et 2 nuls, comme Henry donc, pour une première victoire. En 2018, on connaît la suite. Ou alors, c'est une autre hypothèse probable, Thierry Henry se plante
Vraiment, ce vôtre, je lâcherai peut-être un bien fait pour ta gueule, mais il ne pourra pas dire que je ne l'ai pas défendu. Ce sera mon baiser de Judas, propre, à moi, pour tous ceux qu'Henri a laissés derrière lui pendant tant d'années. Et une bise, une vraie, sincère et émue, au plus grand buteur français de mon cœur, le roi David. On ne l'oubliera pas. Bravo. Merci Spooner, merci Spooner. La fin m'a sauvé de la dépression. Un édito vénère doux amer, on a envie de dire. Aigre-doux. Aigre-doux. Sauce aigre-douce. Sauce aigre-douce. Ah non, non, on Ah, a bah dit non, pas les accents là. non, Michel Comment vous le vivez, mon cher Fidel Bian, Eh ben écoute, Thierry Henry à Monaco? jusqu'aux 3/4 du papier de Spooner, j'étais là à essayer de me pendre. Et non, en fait, je pense qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que autant je répète ce que j'ai dit la dernière fois, je pense qu'il ne fera pas un bon coach et je pense qu'il n'a pas ce qu'il faut. Autant le lyncher maintenant, dans la situation du club, etc., c'est excessivement dur. Même pour ce qui est de l'interview là, qui est sortie, enfin des interviews, il y en a eu 2 je crois qui ont été sorties où il apparaît comme assez tendu quand même, etc. Spoon il a pas tort en fait, la forme y est pas et on sent que maladroitement il essaye de défendre ses joueurs et juste que les joueurs le voient cette interview et se disent bon le mec il essaye de nous couvrir, il essaye de nous remonter le moral. C'est maladroit, il apparaît tendu, il apparaît à défendre des trucs qui sont pas forcément défendables. Mais non sur le truc, sur la forme, je pense qu'en effet peut-être la marche était un peu trop haute. Là, pour un premier club, je pense que c'est quand même une situation. Tu aurais dû compliquée. accepter Bordeaux pour commencer. Alors, Ou Aston Villa. c'est ce que j'aurais tendance à dire. Seulement Bordeaux, changement de propriétaire, etc. Pas idéal non plus. Un truc plus stable, un truc peut-être avec des objectifs moins. La JOCR. Genre Monaco avec le maintien. Bah ouais, mais oui, finalement. Qu'est-ce qu'ils jouent d'autre que le maintien? Ils ont 7 points. Ouais, mais c'est compliqué. On est en novembre. T'arrives sur un groupe. Tu sais, ils sont qu'à 12 points du podium, hein. Ça va hyper vite en même temps, le dire. Oui, comme ça, oui, d'accord. Non, mais Je crois qu'il y a plus d'écart entre le PSG et le 3ème qu'entre le 3ème et le premier relégable quand même. C'est la Mais on l'a dit, magie. Deschamps avait démarré un petit peu qu'un cas et finalement on s'est aussi. K. Écoute, j'aime bien employer des expressions. Il va en placer 3 autres dans la soirée, surveillez-les. Est-ce qu'on a des réactions un peu sur Twitch des gens qui vous alliez venir? Du coup, la première réaction que j'ai notée, c'est Monsieur Tape ta bite. Ah, inconnu. Je sais même bien qui c'est celui-là. Moi, il disait que Velter avait une tête de bite avec son casque. Qui? Ça, c'était pas une réaction directe à l'édito, quoi. Mais bon, voilà. Je sais Après, pas sinon, trop. j'ai Monsieur Franck Ripou, vous connaissez? Non. Non. Franck J'ai Ripou entendu a parler. dit. C'est dommage parce qu'il disait quand je serai grand, je voudrais être Spooner. Ah, C'est intéressant. d'accord. Quel C'était succès. plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et le puis premier sinon, de- après, c'est de la blague. Voilà, on se fait chier, c'est nul. Eh ben, rentrez chez vous. C'est nul. Ça, c'est- Allez voir des gens jouer à Fallout Ah, on sur nous a Twitch, demandé, hein. on nous Ça, a c'était demandé moi. combien nous avait payé Henry aussi. Quelqu'un n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, quelqu'un qui n'a pas. Il nous a payé en veste de survêt, en pantalon de survêt et veste de Pantalon de costard. survêt. Voilà. Incroyable. Incroyable. Comment Quel tu homme. peux te pointer à C'est une conf génial, comme quel ça, homme. quoi? Bah, en Le fait, mec, il craint rien, quoi. Je pense qu'il avait une réunion Skype, il devait penser C'est ça. c'est un entretien d'embauche de chômeur où t'es Il avait en soigné chemise et le haut. caleçon. Non, Il par avait contre, soigné l'eau. juste parce que moi j'ai pas regardé tous les matchs, peut-être vous on arrivera Non à plus. faire un Bah Lego. non. Mais Personne est-ce n'a que ça, regardé les matchs. j'ai pas cru sentir un changement dans le jeu Non, au niveau non, de c'est l'identité. pire. Je veux En dire, fait, il peut se planter, mais j'ai mais- pas l'impression qu'il a un impact sur ce qui se passe sur le terrain. Non, c'est À un pire moment, parce il a qu'il y dit, beaucoup, attaquez beaucoup de blessures, en fait. Ouais, oui. Il y a encore plus de blessures, il a Il y a perdu. Glick là en plus. Ouais, et voilà, il en perd encore. Arrêtez, on dirait Pierre Ménès là. Non, attention. C'est Parce comme ça qu'il que est Pierre gros. Ménès l'a défendu. C'est parce au qu'il est CFC, gros. quoi. Je suis C'est gros. pas bien, C'est franchement, pour ça. c'est pas bien. Je suis Non, gros, c'était je- dans la défense. D'accord, Arrêtez. mais attention. Ne me faites pas un procès. Attention. Mais grossophobie. après, je pense que un changement, enfin, arriver comme ça, première expérience d'entraîneur, choisir la difficulté parce qu'il faut quand même, quand tu commences, il faut quand même. Parce que bon, il était sous Martinez, il n'avait pas le temps de fomenter un espèce de projet de jeu. Avec un match tous les 2 mois. Créer son identité en tant que coach, créer un style de jeu, sa manière de la relation avec ses joueurs, tout ça, dans un contexte d'urgence, c'est très difficile. Ou alors on ne se définit que par ça et on devient Roland Courbis. Ça, c'est problématique. Attends. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Après, voilà. En même temps, il a eu Je pense des que ça lui est tombé opportunités. sur Il a eu des Voilà. opportunités d'être en position d'apprendre et tout en allant à Arsenal pour Villa, la notamment. réserve ou même à Aston Oui, Villa. c'est et pour tout. ça. Le Et choix il a de Monaco. toujours fait est- passer son côté. Non, mais je suis chroniqueur chez Sky avant et du coup. Ça c'est vrai. Et la thune.
Et la thune, il du faut coup, pas l'oublier, fatalement la il- thune, puisque c'était le consultant le mieux payé au monde Non, à mais ce même moment-là. sur les quand il- contrats, à Bordeaux, il y a quand même des échos où bon, Oui, ça voilà. s'est joué sur les exigences personnelles. Hein. Il y a de ça, donc il y a un moment, il tend Oui, aussi je un suis peu le d'accord. bâton pour se faire se battre. Pour se faire Pour se battre. se faire Pour se se faire se battre. Joël. Se battre, se battre, se battre, se battre. Joël se battre. En tout cas, bah, écoutez, on espère pour le football français et pour Mediapart que Monaco va se maintenir. Mais du coup, Je vais paraphraser Spooner en disant bof. Bof. Et du coup, on va passer alors à la grosse rubrique de la semaine. On va passer au débat de la semaine avec le jingle qui suit. Football League. Bah, on va passer à la suite. C'est Karim qui l'a fait? Non. C'est la merde. Ah, Captain Rai. C'est un mec qui vend des grecs en bas de chez moi, il s'appelle Faudel. Il est hyper sympa. Tellement je l'aime. Il a mué. Il a Il mué a en plus. mué depuis. Bah, ça, c'est l'huile. Tu sais, c'est l'huile de friture, ça t'attaque les cordes vocales, du coup, c'est beaucoup plus gras. Voilà, personne n'a pu échapper à ce torrent, ce torrent d'infos qui déboule depuis lundi sans forcer dans tous les sens. On en parle de partout sur CNews, chez Hanouna, chez n'importe qui. On nous parle des Football Leagues de cette saison 2 qui a été annoncée, qui est donc l'œuvre d'un dénommé John que personne ne sait qui c'est, si ce n'est un journaliste allemand qui écrit pour Der Spiegel. Portugais, non? Oui, John est portugais. Ouais. Et Ah, la on seule sait qu'il est personne, portugais. oui, Du coup, et la il seule a- personne il a- à connaître son identité est un journaliste de Der Spiegel. Parce que du coup, il a quand même volé l'euro, quoi. Faut pas l'oublier. Ouais, rends l'euro et on te prendra tes Football Leagues si tu veux. Voilà, du coup, une quinzaine de journaux européens qui reprennent les trucs en les traduisant dans tous les sens. Hein. On a Le Soir en Belgique, L'Espresso en Italie, Reuters, on a du coup en France Mediapart. Donc depuis le début de la semaine, on a le PSG qui a fraudé le fair play financier, Manchester City qui a fraudé le fair play financier, Monaco qui a fraudé le fair play financier, Kylian Mbappé qui demande un salaire de footballeur en échange de son activité de footballeur. Le Zénith. On a le Zénith Qui a frauder le fair play qui financier. a fraudé le fair play financier. Ah ouais. On a Le des Lokomotiv trucs Moscou genre aussi. oui. On a même encore des trucs qu'on ne sait pas. On nous a annoncé des trucs sur Le Manchester racisme. United. On nous a annoncé. Oui, on a oublié. On va y revenir sur le racisme, mon cher. Et la Spooner. gestion d'Infantino. La gestion d'Infantino à la FIFA, et j'en ai oublié Ligue un, privée. c'est la ligue privée, et Évidemment. c'était pas le seul Droite. que j'ai oublié, c'est Manchester City, je l'avais dit, je Oui, sais plus, Sarkozy. je sais plus, et Nicolas. Sarkozy, Nicolas droite. qui est partout et nulle part. Alors autour de cette table, tout le monde s'est un petit peu renseigné, tout le monde a lu un petit peu Alors, tout à fait, non, tout à fait. de quoi on parle en fait? Comment ça les Football Leaks, C'est- comme Wikileaks, mais en forme de foot. C'est un personnage dans Astérix? Oui. Football Leaks. Bah, un on genre de espère que ça métaphysiciens. sera dans le prochain. Ah oui, Astier, j'espère qu'il va refaire son film. Astier a annulé la sortie de son film Ouais. pour refaire à Bah zéro oui, évidemment, pour ce qui est évidemment. Football Leaks. Ça me paraît Qui logique. sera le nouveau chien d'Astérix. Ouais, la chienne. Alors on a Non, non, mais... J'ai essayé de vous sauver. Alors, moi, messieurs, j'ai envie de commencer par une question très simple. À quel moment, après avoir lu des articles des à quel moment, en lisant les Football Leagues de la saison 2, vous avez commencé à avoir la nausée? Quelques lignes. Hein. Dès le départ. Ouais. Dès le départ, Roland? C'était compliqué, hein. Et surtout quand on parlait beaucoup de toutes les magouilles qu'il y a eu au niveau de l'argent. Sans parler que du PSG, même il y a eu un volet sur Monaco qui était assez gerbant. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était, on touchait vraiment à la cupidité. Enfin, ils sortent ça dans l'article. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le ton de l'article, mais je trouvais que ils avaient plutôt bien mis le doigt sur la chose, c'est-à-dire qu'en fait c'était faire de l'argent pour faire de l'argent, quoi, et on arrive à un point où en fait les gens n'ont plus rien à faire de faire du foot, et c'est juste amasser un maximum d'argent et on va mettre Là, on parle pas d'amasser, on parle de dépenser. dépenser, mais Mais en pour- même temps pour mieux amasser pour le en- oui, Alors, mieux nous amasser avons- derrière. il faut le préciser, Je nous suis avons l'avocat du Maître diable. Talbi, avocat du PSG. Putain, carrément quoi. Maître Rai, putain, merde. Ah merde. À chaque fois Oui, qu'on bah, dérape. mais on se mélange. On dit ça parce que je suis arabe. Maître Railby. Railby Fever. Ryan Biffy. Ryan Biffy. Attendez, Marcelin, vous vouliez moi, je intervenir. veux juste faire un truc qui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste faire Une parenthèse. un truc au-dessus. Une maison, une un cabane. abri, un abri, Une cabane, un abri, un un abri. chapeau mais- pointu. Juste pour dire que sur la forme, dans l'écriture, je trouve que Mediapart écrit très très on y mal. reviendra, on y Ah, reviendra après. Je Là, pensais, je pensais qu'on faisait un entonnoir, on partait Non, de... nous, Ok, on ok. part Ça, en contre-attaque. l'entonnoir. On fait d'abord. Ça, l'entonnoir. Un entonnoir à l'envers. On Un fait toit, en d'abord fait. le fond Un pour toit de parler de la forme. Spooner, peut-être, du coup. Vous, c'est dès les premières lignes, parce que le premier article était sur Paris, vous étiez scandalisé d'entrée.
J'étais plutôt content parce qu'on arrivait plutôt à dénoncer les abus des clubs les plus riches et que ça allait plutôt dans le bon sens. Si on essaie de mettre un peu tout à plat et de prendre une vision un peu globale de tout ça. Première chose qui arrive, c'est dégoût. Deuxième chose qui arrive, Et des couleurs. c'est Troisième colère. chose. C'est dégoût et des colères, plutôt. Ah, ça là, elle est bien. Stéphane Et Colère. il fallait me laisser terminer, Intertitre. s'il vous plaît. Vous ne m'interrompez pas, je ne vous interromps pas. Vous me laissez Très bonne terminer. question, monsieur le Premier ministre. Et en fait, c'est qu'on se rend compte, et c'est ce que Roland commençait à dire, c'est que dans tous les interstices du début, dès la sélection les plus jeunes, c'est qu'il y a une notion de rentabilité qui doit venir, une notion d'image du club qui doit être complètement claire, limpide, irréprochable, lisse, quitte à être aseptisée. Qui a plus de, il y a plus d'espace pour laisser libre cours Au talent, à l'expression, enfin, au sport, à la naïveté du sport. Enfin, à la quelque naïveté part. du sport, à la naïveté de la construction d'une équipe basée simplement sur le talent, basée simplement sur l'envie, sur l'émotion, sur l'historique du club, sur pas mal de trucs qui nous fait vibrer si on occulte du coup toute cette partie-là. Et c'est vrai que de la formation des joueurs jusqu'à la négociation avec les joueurs, jusqu'à l'organisation des compétitions, jusqu'à l'organisation des instances, jusqu'à le trading des droits télé, le trading des joueurs et tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun niveau qui est propre et aucun niveau qui est fait avec juste la possibilité de faire, d'avoir la vision du sport qu'on peut avoir en tant que supporter et qu'on est à des années-lumière de cette organisation-là. Bobby Charlton, vous qui représentez le club le plus riche de la planète, est-ce que vous êtes choqué par ce qu'on a lu Bobby, revenez parmi nous. dans les footballistes. En tant que Bobby Charlton, je ne suis pas du tout choqué, je m'en contrefous parce que de toute façon on est plus riche que vous tous. Non, mais bon, bah, pour parler de ça, enfin moi le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est déçu mais pas surpris, quoi. C'est quelque chose qui est de toute façon sur la place publique depuis très longtemps, qu'il y a trop d'argent dans le foot, voilà, et que de toute façon, bon, si je vous donne le fond de ma pensée, voilà, moi, la professionnalisation du sport est le problème originel de la chose. De voilà. l'AS Nancy-Lorraine. Oui, pareil. Ça n'a rien à voir, c'est Bobby Charlton. Excusez-moi, Ça n'a rien à voir. Excuse-nous, Léo Lagrange, pardon. Voilà, bam. Le stade de Lagrange de l'AS Nancy. Dans 2 minutes, ça va parler de Proust, vous ne viendrez pas faire les étonnés. Hein. Non, mais voilà, Allez, donner la possibilité de se faire de l'argent avec n'importe quoi à des gens, bah, ils le feront forcément, et puis donner l'opportunité de se faire beaucoup d'argent avec quelque chose à des gens, bah, ils utiliseront des moyens détournés et des moyens pas très sympas. Donc voilà. Après, on parlera un petit peu plus du fond après. Sophie Delbion. Non, il m'a fait penser. Vous allez y rebondir. Vous, en tant que 7ème club le plus riche du monde, globalement, à peu près, ouais, voilà. Top 7, mais qui se fait évincer de temps Quatrième en club temps. le plus riche du monde. 4ème club, Arsenal. Non, c'était pour la 4e place. Ah oui, oh. C'était une blague ratée. On enchaîne. Ça tire dans l'angle mort. Attendez, avant de revenir à vous, est-ce que ça réagit sur le fair play financier sur Ça Twitch ne réagit ou pas du tout, Non. ça met que des conneries. On parle de Luka Karabatic, d'une chemise. On demande si votre chemise est faite pour les non-binaires. Bon, écoutez, Est-ce qu'elle est à moitié libanaise, là, votre chemise? Tout à fait, tout à fait. Parce que le ça, chat réagit, hein, mais c'est pas du tout en rapport avec le sujet. Voilà. Allez voir d'autres streamers, allez, barrez-vous, allez voir des mecs jouer à Fallout. Hors jeu, barrez-vous. Voilà, cassez-vous. Donc, monsieur Fidelion, en Ah tant si, que... j'avais monsieur Curtis Larsouille. Ah, bien le bonjour. Canada, qui nous... C'est pas en plus pleine emmerdant pause-déj. ces histoires de délit de faciès au sein du système de recrutement des jeunes. On va y venir, justement, on va y y venir, mais on va attendre déjà monsieur Fidelion qui a fait des fiches en plus, alors attention. Oula, des fiches. Autant vous dire que ça J'ai ne rigole pas. griffonné des trucs, voilà. Moi, ce qui m'a un petit peu, ce qui m'a un petit peu terrifié. Et Madame de Cœur. Enfin, pas terrifié en fait. Évidemment, il y a le côté, comme disait Pierre, de toute façon. Qui Bon, merde. Bobby. Je vais y arriver. Bobby Lapointe. Comme disait Bobby. Pardon. Il y a le côté, oui, mais en fait, est-ce que tu tombes vraiment de ta chaise? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on le savait pas? Et en fait, par-dessus cette couche-là, on lit des trucs et on se dit, mais en fait, c'est exactement comme c'est que
enfin comme on l'imagine en fait dans la pire version en fait. Il y a vraiment des trucs genre l'histoire. Toi en fait tu vas l'ouvrir juste pour me balancer des fions. C'est Laurent Baffy. Laurent Baffy, bonsoir. Jingle. Et si tu poses la question, oui c'est parce que t'as pas de cheveux qu'on fait l'analogie. Voilà. Allez, on attaque sur le physique. On a perdu Marcela. C'est sur l'imitation de Laurent Baffy. Salut Marcel. Donc poursuivez. Donc je vais essayer. Merci. Le mec balance des trucs incendiaires et après. Donc je disais oui c'est la pire version de ce qu'on pourrait imaginer. Le truc sur la Super League, enfin sur la ligue privée. On va les mails qui ont été cités etc. C'est terrifiant c'est vraiment le. C'est un cynisme financier. C'est vraiment les grands méchants quoi. Les mecs sont autour d'une table. Monsieur Burns. Moi c'est comme ça que j'imaginais. En fait c'est dans les Simpsons quand t'as cette espèce de cohorte du mal où ils sont tous autour des tables dans un château en Transylvanie en train de fomenter des. Alors pour le coup c'est exactement comme ça que j'imaginais les Allemands. On parlait peut-être tout à l'heure. C'est vrai que Rummenigge et c'est hyper. Il y a une infographie des cahiers du foot qui est sortie sur Twitter cette semaine qui est parfaite parce que tu te rends compte que le mec est absolument partout. C'est un poulpe humain. Il est partout. Il est président de tous les trucs et il magouille sur partout. Puis il tire une ficelle et on va sur l'autre. Il pourrit le PSG mais en même temps il fait ouais on va faire une ligue les gars venez aussi et tout machin et puis en même temps on va baiser la moitié de tous les clubs européens mais en même temps moi je suis le président de cette association quand même. Président du syndicat quand même. Voilà parce que du coup je mais par contre en public dans le journal le mec est là oh là là heureusement que je les ai arrêtés sur la Super League parce que les mecs étaient partis. C'est incroyable. Alors Rummenigge c'est quand même Rummenigge entre nous, c'est quand même la pire salope des 40 dernières années, ne serait-ce que pour sa rentrée en jeu en 82. Voilà, il était là depuis le départ. Il faut quand même les origines du mal ça s'appelle. C'est vrai qu'il est quelque part plus en retrait que d'autres c'était pas Abramovich, c'est des mecs qui arrivent pas avec leur mallette de millions et donc tu sais ils arrivent à l'allemande. Ils arrivent à l'allemande par derrière, tac, hop, on te met un tacle et tout à la grecque. Voilà, super ma fille. Après on parlait justement de ce côté c'est comme ce qu'on avait imaginé mais en pire, mais j'ai l'impression qu'autour de cette table du coup personne n'est vraiment surpris déjà et d'une de tout ce qu'on lit. Alors si. Parce qu'il n'était pas au courant du sujet, c'est pour ça qu'il est hyper surpris. Moi je vais être de mauvaise foi parce que je suis surpris d'autre chose en fait. Je suis surpris que... Non, mais... Mais tu vas le dire à un moment Oui, je vais le dire. Non, c'est tout, je suis surpris. D'accord. Je suis sorti, j'ai fait... Non, mais moi, je suis surpris que de la faculté à enfin, toujours l'être humain... non, je dis que c'est pas... Non, mais voilà. Non, mais l'inventivité des mecs dans la France... Je suis surpris qu'on arrive encore à se dire, mais il y a ça, il y a ça... Enfin, c'est ça. Je suis surpris d'être surpris, en fait. Voilà, je trouve que... Non, mais j'en ai pas pour très longtemps. Je trouve juste que tout le monde le savait, tout le monde était au courant, enfin pas dans les détails avec des chiffres, etc., mais tout le monde le savait. Et aujourd'hui, on en vient à se dire « Ah bon ? Ah, il y a ça, ah bon, il y a ça ?» Enfin, c'est juste hallucinant de se retrouver maintenant à parler d'un truc que tout le monde est au courant. C'est deux choses différentes que de le savoir, que de le supposer et de le voir noir sur blanc. Mais c'est là où je voulais en venir à la base, c'est que en fait nous en tant que tel autour de cette table, on n'est pas surpris de tout ce qu'on lit. Enfin, on est dans un truc où on se dit, alors c'est dégueulasse parce que ça te file mal au crâne quand tu essaies de comprendre les montages financiers effectivement parce que là c'est un niveau beaucoup trop élevé. Mais en soi, personne autour de cette table n'est tombé de sagesse en disant, à part peut-être Spooner. Parce que lui, il venait d'apprendre que Thierry Henry était coach déjà, donc c'est étape par étape. Il y a plusieurs choses sur les Football Leagues qui s'étendent sur pas mal d'années. Et c'est pas fini d'ailleurs, il faut le préciser, c'est pas terminé. Il y aura des saisons 3. Il y a des révélations qui datent, ce qu'on pourrait dire, de l'ancien régime, c'est-à-dire du régime Blatter. Oui. Le régime Blatter et Platini. Blatter, Infantino aussi. Mais sauf qu'on a eu un découpage de tête en règle, FIFA et UEFA, il y a 2-3 ans. Et il y a eu un remplacement de tête avec l'espoir de. Et cet espoir-là, c'est ce truc-là, c'est cette histoire récente qui est douchée par ces révélations-là. C'est pas tant le système qu'on sait corrompu, qu'on sait bidon depuis des dizaines d'années, c'est ce truc, c'est
cette inéluctabilité de en fait la pourriture de cette pourriture là et qu'il n'y a pas de chevalier blanc et que de toute façon il n'y a pas de volonté qu'il y en ait un. Il y a presque Séphérine qui joue à peu près moins méchant que les autres. Après on verra quand il faudra se faire réélire. On verra. Oui, parce qu'Infantino finalement c'était la même chose. C'est un accident d'histoire aussi. Alors attention, je peux réagir. Oui, Platini aussi du coup qui était ce chevalier blanc par le fair play financier. Qui a été pourri par le Non, mais qui a été pourri, qui a annoncé le truc en disant ça va protéger les petits clubs, alors que ça protégeait surtout les très grosses écuries qui avaient déjà des. En gros, il a été pourri par le pouvoir, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il était pourri avant. Ça partait peut-être d'un bon sentiment, mais ça s'est très vite. Faut bien voir la phrase qui est répétée très souvent dans les articles. C'est le roi du par exemple le fair play financier ne sert pas à juger les grands clubs, mais à les accompagner dans la voie de la régularisation. C'est ça. Et en fait, ça sert à faire gagner de l'argent. Mais cette philosophie-là, elle a été galvaudée, elle a été rendue, enfin, on l'a interprétée d'une autre manière, mais ce truc-là, il est répété entre guillemets plusieurs fois dans énormément d'articles, et du coup, ça change complètement le positionnement initial du fair play financier. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que dans les articles de Mediapart, très souvent, on nous reparle de cette exclusion de la Ligue des Champions qui est le truc ultime. Et en fait, tous les interviewés en permanence, tous les mecs mis en cause, à chaque fois sont là. Non, mais alors, attendez, ça c'est vraiment en dernier recours. Mais nous, c'est pas le but. Non, mais il faut faire quoi? Il faut tuer des gens, en fait, pour exclure la Ligue des Champions. Je pense qu'il faut tirer sur des gens directement. Non, clairement, il faut pas être un gros club. Pas être un gros club qui participe à la valeur des droits télé. C'est ça. C'est perdu. Le but de l'UEFA, c'est de vendre le plus cher possible les droits télé de la Ligue des Champions. Et le plus de matchs possible. Ils en reviennent toujours à ce point-là, c'est qu'en fait, mais tu peux pas te permettre de virer le Barça, le Real, le PSG. Non, mais dans ce cas-là, on dépose les clés. Mais c'est ce qu'ils ont fait globalement. C'est exactement ce qui sous-tend la Super League. Mais c'est clairement ça. La Super League, c'est un autre social. C'est le même levier. Ça a toujours existé. Le G14, présidé par Olas dans le début des années 2000. Mais c'est le même levier. C'est dire, on se casse, vous nous aurez plus. Ça a toujours été ce levier-là et ça a toujours fonctionné. Juste avant de parler justement de cette Super League, donc du coup, je voulais parler sur ce côté. On n'est pas vraiment tombé de nos chaises, tout ça. On a tous été un peu genre, oui, oh là là, bon, ah oui, tu comprends, tu vois les sommes, tout ça et tout. Mais est-ce que quelque part, dans l'absolu, et c'est une impression, mais est-ce que Mediapart, dans le traitement de son affaire, loupe pas un peu le coche ? Dans la mesure où ils sont obligés de faire du sensationnalisme en balançant directement des trucs. Enfin, l'exemple le plus frappant, c'est pour moi l'article sur Mbappé en disant « Waouh là là, Mbappé, vous avez vu les primes de malade mental qu'il a négociées et tout ?» Alors qu'en fait, c'est pas ça le plus intéressant de cet article. Non. Le plus intéressant de cet article, c'est d'apprendre que Mendes prend 9 millions alors qu'il est, à un moment, il est passé dans le couloir pendant qu'il négociait, qu'il y a un autre agent italien dont j'ai perdu le nom, ça ressemble à Conforama, mais c'est un truc dans le genre, on dirait un magasin de meubles. Ikea. Fly. Fly. Mais si, le sniper a encore frappé. Je l'ai quelque part. Mino Raiola au pire. Vincent Candela. Ça ressemble pas du tout. A pris 2 millions. Non mais c'est vrai. Et Ribolovlev quand même qui a du coup négocié. Le roi de la potasse. Le roi de la potasse. Donc du coup, lui, par des montages incroyables, en fait, sera le bénéficiaire de l'argent du transfert, c'est-à-dire déposé sur un compte, mais qui en fait lui reviendra quand il en aura envie et qu'il aura envie de... Peut-être, Bobby, vous voulez... Oui, j'avais une observation par rapport à ça, c'est que le traitement de Mediapart, justement, pourquoi il était un petit peu décevant à mon goût, c'est parce que justement, comme vous l'avez très bien montré, Lucifer, ça se voit, pour l'article de Mbappé, ça mélange en fait, ça mêle un petit peu trop de manière proche comme ça, ce qui est pour eux immoral. Par exemple, un footballeur demande beaucoup d'argent au moment de négocier son contrat, et ce qui est illégal. Et là, il y a le mélange fait que ça rend pas la chose assez intéressante, parce que nous en tant que suiveurs, commentateurs du football et tout, on le sait très bien depuis très longtemps que c'est immoral, mais c'est parce qu'il y a trop d'argent dans le football, je le redis, désolé, mais alors que ce qui est illégal, justement, du coup, c'est un peu noyé dans tout ce flot de moraline un peu que Mediapart diffuse. Très bien. Cristallisé un petit peu. Enfin, voilà, Fabrice Arfi, je suis désolé, mais sur Twitter, c'est pas possible, quoi. Le mec, on a l'impression qu'il prend un malin plaisir à se faire insulter par les supporters et tout. Genre, lui il se voit comme un chevalier blanc. Ça vous énerve que je parle du PSG. Ah ouais, c'est hyper... Après, pour quand même nuancer ces propos-là, parce que ça reste quand même un travail qui est important, et c'est important de le dire au grand public qui ne suit pas le foot.
Parce que Mediapart, c'est pas pour nous à la base. Enfin, ouais. Non, mais c'est ça. Gauche, il y a ça aussi. Jeu. Très bien. Mais les gens qui lisent Mediapart, c'est aussi des gens qui ne s'intéressent pas forcément au foot et qui comprennent un peu les arcanes du football. C'est important. Mais souvent, on a l'impression d'avoir une naïveté dans le traitement de l'information. C'est la façon de le présenter. C'est-à-dire que là, je pense en effet que l'article sur Mbappé, c'est un peu la tête du truc. Ah, mais Mbappé, c'est vraiment foot mercato. Vraiment, voilà. C'est présenté comme. Alors, le gentil garçon qu'on croit tous si gentil. En fait, il gagne de l'argent. Et ben en fait, pas si simple. Il a demandé des clauses pour avoir plus d'argent. Ça, c'est vraiment à chier et ça, c'est très triste. D'autant que dans cet article, comme tu l'as dit très bien, donc ils balancent des sommes pour impressionner la ménagère de moins de 50 ans. J'allais dire la ménagère, mais c'est pas la ménagère, mais voilà, leur ménagère à eux. Sur M6. C'est pour impressionner, mais en revanche, il y a des trucs super intéressants dans cet article et c'est bien dommage parce que le mec qui l'écrit, on sent bien que globalement le foot, il panne quelque chose, mais de loin. Mais il y a des trucs très intéressants. Notamment, moi j'ai noté la place qu'accorde son père et qu'accordent ses parents au jeu, au temps de jeu qu'il va avoir. C'est-à-dire combien de joueurs, mégastars ou autres, se sont plantés en allant dans des clubs uniquement pour la thune, pour finir sur une banquette et casser leur carrière, etc. Machin. Ils demandent des thunes, certes. On peut voir l'argent, on peut voir le truc des deux côtés et se faire l'avocat du diable et se dire, l'industrie du foot, elle brasse. Ils demandent leur part du gâteau. Bah ils ont raison. On peut, à la limite, on peut se faire l'avocat. Mais ce qui est surtout hyper intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, au milieu de ce truc de thunes, etc., le père d'Mbappé, tout au long de sa carrière, d'abord à Monaco quand il va demander à Jardim de le faire jouer en équipe première, de le faire jouer en CFA, d'abord en CFA, puis en équipe première, puis de lui donner du temps de jeu. Il a plusieurs exigences comme ça. Ouais. Puis au Real, parce que ça a failli se faire au Real, mais au Real, pourquoi ça se fait pas? Parce qu'il a des craintes vis-à-vis du trio Benzema. Et que le Real n'arrive pas à vendre Bale, du coup. Ils essaient de vendre Bale pour prendre Mbappé. Et que du coup, sans la place, voilà. Et finalement, même le choix de Paris, finalement, se fait par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il aura sa place, parce qu'il y a un bondi aussi, on peut dire plein de choses, mais ça se fait par rapport à ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi plein d'autres trucs intéressants. Vraiment, la relation avec son père, le fait qu'il ait une clause pour qu'il puisse participer aux entraînements et lui faire des entraînements privés et tout. Ça, je trouve ça, c'est un cas assez unique, c'est assez ouf. Et même d'autres trucs, voilà. Faut rappeler que les parents de Mbappé, les deux sont des pros. Ils étaient sportifs professionnels. La mère était handballeuse pro. Balleuse, pardon, oui. J'ai fourché. C'est des cas assez uniques. Et pareil, il y a des trucs. Au milieu du tas de thunes, il y a des trucs assez intéressants. Ce que fait le PSG avec son contrat, entre guillemets, fidélisant. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur. C'est quand même courant. Ils le font aussi avec Rézé, pour info. Ah, bah, très bien. Il prend 10% tous les ans. C'est non, génial. C'est intéressant, voilà. Tu vois. Moi, par exemple, c'est un type de. C'est vrai, hein, c'est un type de contrat que j'avais jamais mis. Mais ça, c'est un truc qu'on a tous découvert en Football Manager. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La clause 10% par an tous les ans pour faire venir un joueur. Je croyais purement que c'était un truc Football Ah Manager. bah, je non, découvre que là, et c'est des grosses sommes, tu vois. Ah oui, bah quand tu pars d'un million, oui, ça va vite. Il y a des trucs intéressants quand même. Marcelin, alors attendez, on va faire Marcelin. Non, vous voulez. Non. Oui, si. Mais bon, mais c'est. Bondi. Je reviens en arrière par rapport à ce que disait le père. Mais moi, je pense que le problème n'est pas Mediapart. Ah non, mais d'accord. Attention, on est d'accord. Même si on rigole de Fabrice Arfi. Pas sur ça justement. Si j'avais pu finir ma phrase avant les réactions du cœur des vierges, mais. Ah d'accord. Je suis vierge. Pardon, excuse-moi, du cœur des 1000 vierges, j'avais oublié. Ah, que merci. Oui, pardon. Non, moi je pense que Mediapart, comme dans des secteurs autres que le football, fait un travail qui n'est pas suivi, c'est-à-dire que quand je dis qu'il n'est pas suivi, pas lu, hein, ou suivi dans le sens... je dis suivi d'analyses qui sont au-dessus. En fait, Mediapart fait le travail de défrichage de l'info, fait le travail de constituer une base solide sur les faits, sur les chiffres, et ensuite... Bah non. Du bon journalisme. Une partie, en fait. Non, mais c'est la moitié du travail. Si tu veux contrer ce que je dis avec des remarques comme ça, pas de problème. Ah non, mais je voulais alimenter justement. Justement, ils font le travail et que les autres le font pas. Voilà, mais je pense que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas fait et qui n'est pas de la responsabilité de Mediapart. C'est alors je vais pas dire les chercheurs, mais bon, des gens qui vont se saisir de cette base-là et qui vont en faire une analyse pertinente et quelque chose qui fasse avancer les choses. Personne ne le fait, tout le monde prend les petits chiffres, ah bah Mbappé il a demandé ça, ah bah finalement ce gamin-là qu'on prend comme un modèle, de un parangon de vertu, finalement n'est que
n'est que l'égal de ses semblables, c'est-à-dire un petit con de banlieue qui pense qu'au fric, etc. C'est ce qu'on essaye d'interpréter par rapport à l'article sur Mbappé. Je l'ai vu dans des débats à propos de ce truc-là. Mais où ça, les débats, par contre? Bah dans ton cul. Ah. Et Allez là Tu l'as pas volé ça. Non mais je sais Tu l'as plus. pas volé, J'en ai pas pour très longtemps. J'en ai pas vraiment pour pas très longtemps. Je pense qu'il y a une responsabilité que personne ne prend, c'est-à-dire qu'il faut une analyse pertinente de ces faits-là. Mediapart a fait, si je puis dire, sans vouloir faire de jeu de mots, a fait sa part. En tant que média et a vraiment donné la plénitude, voilà, je continue de ses moyens et derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que quelqu'un se saisisse de ça. Personne ne se farcit le travail. Parce que évidemment, le travail il est énorme, mais évidemment que le style de Mediapart, ils s'en foutent, ils s'en battent les roustons d'écrire bien, c'est mal écrit, c'est chiant, mais c'est pas ça le principal. Le principal, même si ça fait penser à Foot Mercato, on s'en fout. Il y a la traduction de ces documents. Il y a le mâchage, le défrichage de ces documents-là qui est très important. Si eux ne le font pas, personne ne le fait derrière. Et parce que là, on est bien content de se faire abreuver de scandales, de machin. Mais derrière, on fait quoi de ça ? On a ces infos-là. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? En fait... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on analyse ? Est-ce qu'on fait avancer les choses ? Non. En fait, on s'abreuve parce que nous sommes une race et une race de merde. La race humaine, c'est de la merde. Et qu'est-ce qu'on fait ? On s'abreuve du scandale et on continue. Ah là là, c'est super bien. Golden shower de scandale. On se balance du foutre avec des. On se calme. C'est là que tu t'arrêtes. Rien derrière. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'avancement. Effectivement, en fait, il va manquer qui fera la mise en perspective de tout ça, qui va nous expliquer. Et c'est ce que, encore une fois, c'est les cahiers qui soulevaient ça. C'était Jérôme Lataille. Il disait, mais en fait, à un moment, il faudrait que quelqu'un nous explique pourquoi le Qatar et les Émirats Arabes Unis se tirent la bourre à balancer autant de thunes dans des clubs. Enfin, il y a des trucs comme ça qui et en fait, c'est vrai qu'en France, du coup, tu te dis maintenant que Mediapart a balancé le truc, qui va prendre la suite. Alors, moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'à chaque fois que j'allais sur Mediapart, on me disait, ouais, suivez les Football League, c'est gagner une semaine d'abonnement numérique à l'équipe. Je savais pourquoi faire, enfin, quel est le rapport ? Il y a partenariat. En fait, quand t'es abonné à l'équipe, t'as les accès. Quand tu vois le traitement des Football League à l'équipe, tu te dis pardon. Justement. Alors, attendez, monsieur Gromerdier, c'est très bien que vous rebondissiez là-dessus parce que j'ai eu des questions sur le chat de Twitch où il me disait. Des vraies questions ? Non, mais voilà. S'intéresse un peu, il disait mais ça serait intéressant que vous parliez du traitement des médias sportifs des Football Leagues. Et donc là, vous étiez en train de le faire. Donc voilà. Alors globalement, les téléspectateurs s'interrogent. Sauf que du coup, on déroge pas à la règle. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va pas plus loin que. Oui, mais parce que nous, on n'a pas les ressources non plus. On n'est pas payé, on n'est pas payé, toi. Je suis pas payé, non. T'es pas payé alors que tu fais les travail en amont à faire aussi. Ça a été fait bénévolement en passant sur mon temps. Ça s'entend. Et t'as pas encore eu les pires. Mais du coup, non, mais c'est vrai, effectivement, les retours. Alors, très justement, aujourd'hui, t'as donc du coup cette histoire qui sort sur les quotas, enfin, le fichage ethnique des recruteurs du PSG hors Île-de-France. Genre, il fallait pas prendre de noirs ou d'arabes, il fallait prendre des blancs et tout. Première réaction d'un journaliste qui sort, Pierre Ménès dit alors, je vous rappelle que le PSG a sorti Kimpembe, Enzoki, machin et truc et bidule. Et genre, alors, du coup, ils sont pas racistes. Le mec n'a pas lu l'article en fait, c'est juste. Il a aucun moment. Et globalement, c'est un traitement qui est comme ça. C'est un traitement en réaction, c'est pas un traitement d'action. Juste on réagit. C'est généraliste. Les mecs ont même pas lu. Tous les mecs s'énervent immédiatement. Tous les mecs. Enfin, ça balance des grands. Ah, Paris dérange. Ah, machin. Putain, faites votre taf, s'il vous plaît. L'équipe du soir, merveilleuse émission pour s'endormir. Géométrie variable. Merveilleuse émission de. On fait un duel. Merveilleuse émission de PMU. Moati, je sais plus sur quel média il bosse, mais bref, c'est Étienne Moati, la hyène là. Et non, c'est lui qui se surnomme comme ça. Voilà. Et ce mec-là a voulu contredire le journaliste qui défendait. Alors je sais plus si c'est Mediapart ou Envoyé Spécial. Enfin, il défendait en tout cas le travail qui avait été fait. Et Moati défendait Envoyé Spécial. Non, Moati attaquait justement en disant que c'était des chiffres sortis de leur contexte et tout ça. Il y allait pas à moitié. Le mec a tapé complètement à côté et s'est pris un tacle par Gervais Martel. Oh, c'est dur. En disant non mais vous ne l'avez pas. En fait. Passe-moi une clope. Vous ne l'avez pas lu. Et le mec a dit.
Mais qu'est-ce que tu veux dire Je l'ai derrière? pas dit. T'as un non, type il qui a pas fait dit. son Non, travail c'est de vrai, il a pas dit. Mediapart, t'as le mec de Mediapart à côté, on aurait dit un chien dans un jeu de quilles, quoi. Le mec il était en train d'expliquer qu'il faisait son travail, et t'avais les mecs à côté qui étaient là, ouais mais enfin bon... je suis depuis plus longtemps que toi dans le football. Platini, je suis à Léon de Bruxelles avec lui une fois, il était sympa, quoi. Ce qui est super cool, c'est que Paris fournit les éléments de défense en plus. Le fair play financier, oui, mais c'est quand même un truc pour empêcher les grands clubs d'être bousculés et tout. Et du coup, tout le monde reprend ça. Oui, monsieur... Marcelin, entre deux gorgées de bière, a soulevé un point très intéressant, c'est qu'en fait, alors voilà, La on a grille dit... d'analyse, c'est le copinage en fait. Voilà. En fait, le truc, c'est que le fait qu'aucun des grands médias non, je vais pisser, je reviens. n'ait fait son travail... Merci. On coupera au montage. Le fait qu'aucun des grands médias n'ait fait son travail d'analyse, de reprise, ne serait-ce que de propagation de l'info, parce que concrètement, personne n'a même relayé. Bah alors, en fait, si ça existe, t'as quand même des sites de journalisme très médiocres qui du coup se contentent de copier-coller, genre CNews. Je me suis retrouvé à voir Fabrice Arfieux aujourd'hui qui relayait CNews. Mais pour la dire, putaclic, on en parle. voilà. C'est dur quand même. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à cette inaction, à cette analyse de piètre qualité, etc., voire inexistante, forcément, t'as un biais de lecture immédiat. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire, parce que regarde, lis tout ça. Les mecs à un moment, ils doivent tremper en fait. Ils trempent dedans. Forcément, la proximité de certains. Excuse-moi, mais des accusations que nous pouvons. Non, ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Ménès, quand tu vois comme il défend Paris, tu ne peux pas, face à tous ces documents-là qui semblent. Je pense pas qu'il faille croire que Ménès soit assez malin pour aller tremper dans ce genre de Non, écoute, c'est pas ce que j'ai dit. Paris parce qu'il y a des intérêts. C'est juste qu'il est. C'est que les intérêts, ça peut se jouer de manière très subtile. Très subtile. Non, mais tu vois. Avoir les interviews. Avoir les interviews. Je te le avoir dis, les scoops. Dans la presse, Conserver les simple. scoops. Dans la presse, c'est très simple. L'intérêt de la survie dans la presse et la connivence, elle se fait où dans la presse? C'est d'avoir les sujets, de continuer à être invité, de continuer à être considéré, de continuer à avoir les infos, les insiders, etc. Ça, tu le fais, c'est ce que disait Marcelin avant d'aller pisser, c'est le copinage. C'est uniquement le copinage. Et les interventions de Ménès, le dédain général de beaucoup, c'est peut-être pas le cas, mais tu ne peux pas t'empêcher de penser que c'est le cas. Je les méprise tous. C'est ce qu'il a mis en fin d'après-midi. Je les méprise tous. Louis Plenel, les cahiers du foot, il les méprise tous. Et je les méprise tous. Je suis désolé, mais quand tu vois ça, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, les mecs, ils sont un petit peu, consciemment ou inconsciemment, en service commandé. Tu ne peux pas penser autrement. Ou en tout cas en opportunisme flagrant. Ou en se disant attends, moi si je me mouille là, on va peut-être me fermer des portes. Voilà mon contrat. On va peut-être me fermer des portes. On va peut-être me dire que du coup, ma maison Touquet. On va espérer qu'à un moment Romain Molina nous en dise plus, qu'il accepte l'échec venu d'Arabie Saoudite pour nous expliquer un peu tout ça. Dernière question, on a déjà beaucoup débordé sur ce sujet, donc dernière question. Bon, il y a ce serpent de mer, pour reprendre des espèces d'expressions éculées, de la Super League qui revient en espèce qui vient... oui, c'est culé. Qui revient en espèce... En plus, c'est un peu une toile de fond de quasiment tous les articles et tout. Alors déjà... Ça vous a inspiré, ça vous a fait penser à une lecture, Marcelin? Alors, pas qu'à moi, et à l'ami Spooner qui est. Vous êtes côte à côte comme un symbole. Qui est un joyeux drille en matière de livres et de culture également. Bon, il parle un petit peu moins bien que moi, donc c'est pour ça que c'est moi qui vais le présenter, mais. Non, en fait, toute cette. Je cherche mon texte. Hein, ah d'accord, c'est ça. Non, mais... Super. Non mais ça m'a... C'est pas... Non, c'est très rapide. Là, c'est pas encore la page culture. Non. Mais c'est juste que ça nous a fait penser cette espèce d'avancement de pensée du football du futur. Au fur et à mesure, plus ça va, plus on s'est dit, ça commence à ressembler très bizarrement à ce bouquin. Hors-jeu. Un très beau nom. Voilà, qui n'a rien à voir avec hors-jeu.net. Il y a un tiré, c'est un grand classique, on peut le dire aujourd'hui. Hein, c'est un grand classique, donc c'est Bilal et Covin. Enki Bilal, voilà, dessinateur de. Merci Sylvain. De génie. Covin qui n'est pas en reste quand il s'agit d'additionner les mots, de boxer avec les mots. Comme dirait, je sais plus. Faflarage. Non, c'est Faf. C'est pas Faflarage, boxe avec les mots. Non, boxe avec les mots, c'est Arsenic. Arsenic peut-être. Oui, donc voilà, donc c'est Vincent, le reste. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil à cette volonté de futur toujours plus foutraque dans notre sport bien aimé qu'est le football. Et aujourd'hui, par les Football League, c'est mis au jour brutalement, mais bon.
on était plus ou moins au courant. On se doutait plus ou moins que ça allait partir en couille à un moment donné. Donc en plus d'avoir un nom qui en rappelle un autre, hein, c'est un site avec des gros cons, je crois. Enfin bon, voilà. Le bouquin, il est en avance et de manière très effrayante et de plus en plus plausible. C'est ça qui me... Bon, voilà. Donc c'est l'histoire... en fait, c'est un journaliste hein, qui est convoqué par... comment on peut dire ça? Une entité... Spooner, une entité futuriste pour raconter ses souvenirs du football, temps voilà. passé. Le football signifie encore quelque chose, parce qu'aujourd'hui, le football signifie encore quelque chose, mais moi, je vois l'époque où le football ne voudra plus rien dire, avancer à grands pas. Et donc, dans le présent de la narration, le ballon a disparu, le joueur l'a plus ou moins remplacé, puisque le joueur, quand il rentre dans le but, est considéré comme un but. Donc on a du coup le corps humain qui ne veut pratiquement plus rien dire, si ce n'est qu'il est un objet comme un autre. En fait, voilà, on ne sait plus qui joue pour qui, il n'y a plus d'arbitre. Les spectateurs ont été chassés des tribunes et pas par des arrêtés préfectoraux. Voilà, donc la violence est reine, donc il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de décision, de protection, comme on peut dire aujourd'hui, de l'intégrité physique des joueurs, ça n'a plus aucun rapport, enfin plus aucune importance, pardon. Et c'est très dérangeant parce qu'on a l'impression que tout ce qui se passe dans ce livre-là peut effectivement maintenant arriver à un moment donné ou à un autre, en fait. Et bon, à force de faire n'importe quoi, à force d'ériger l'argent l'argent et le profit comme seul pilier, on pourrait arriver à ce qui se voilà, au genre de scènes qui sont décrites dans Hors-jeu. Donc c'est un livre qu'on appelle dans un format à l'italienne. Hein. Vous voyez que ça s'ouvre par là. C'est pas une BD, c'est une BD verticale, renversée, voilà. Voilà. Donc je suis pas un spécialiste en matière de dessin, j'ai pas forcément l'œil dans le compas et inversement. Bon, les dessins sont assez sympas. Les textes, en fait, c'est pas des bulles, en fait. Il y a une page avec un dessin et puis il y a le journaliste qui raconte ses souvenirs derrière. C'est le dernier journaliste de football, en fait, c'est ça. C'est le dernier à avoir des souvenirs. Voilà, Vincent Duluc. Voilà. Alors que le vrai football a disparu. Donc voilà. Donc les textes sont vraiment piquants, sont très poétiques aussi, ça il faut le dire. C'est assez bien écrit. Donc voilà, foncez, c'est Hors-jeu, c'est de Bilal et Covin, c'est paru chez Casterman en 2006 et ça fait et Spooner va rajouter un codicile comme il sait si bien les faire. Ça date de 86. Ça date de 87. C'est ça qui fait très peur. Ah non, mais c'est effrayant. C'est effrayant de véracité. La première édition date de 87. Et pour ajouter à ce que tu viens de dire, ça c'est la version de 2006. On parle de franchise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de club identifié à un territoire, mais c'était déjà quelque chose qui a lieu dans d'autres pays et que ça fonctionne très bien. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Et ça se rapproche aussi à des propos de Jacques-Henri Hérault de cette semaine. Terrifiant. Avec notamment sa doudoune, c'est terrifiant. Incroyable. Comment dire, la cyborgisation des joueurs, c'est-à-dire où on remplace les vrais organes par des organes en plastique. C'est aussi la question dans le bouquin, c'est-à-dire que les mecs se blessent plus, on est en transgenre, on est sans tribune, on est simplement sur des rémunérations en droit télé, on est sur des notions de violence, d'appel à la violence, de notions de sang, parce que ça se rapproche beaucoup plus, et c'est la théorie du fer à cheval, d'un extrême on va à un autre et on s'en rapproche, des jeux de l'arène que du football. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que tous les propos de ligue fermée, de joueurs cyborgs, de droit télé qui finance entièrement c'est les sports et tout ce qui la notion de spectacle, quoi. Et la notion de magouille également. Oui. Tout ça, en fait, progressivement, naturellement. C'est pas progressivement, c'est naturellement. Naturellement, on y va et que la réalité finalement a
défaut de la dépasser, au moins rattrape la fiction qui date d'il y a 30 ans. Et c'est assez intéressant. Ça se lit assez facilement. Enfin, ça se lit très facilement. C'est quand même Ça se lit vite. C'est quand même très pas chouette. très long. Et c'est surtout, il y a ce petit côté-là, et tu le disais, c'était, il y a cette pointe de nostalgie, mais de nostalgie qui court derrière le sport qu'il a connu, mais contre une évolution que personne n'a su stopper en fait. C'est-à-dire que l'inertie était si grande Tout le monde en était conscient, que en fait voilà, la conscience n'a pas suffi à arrêter le phénomène. Et voilà. La conscience était consentante, c'est là aussi. Hein. Pardon. Vas-y. Non, mais c'est là où je voulais rebondir sur cette histoire de ligue fermée parce que. Et attends. Je voulais juste dire que ça rappelle aussi une très belle saga sur un autre site qui s'appelle Hors-jeu. Qui s'appelle Fondement. En ce moment, on a un épisode par semaine et c'est très intéressant. Un très très beau futur dystopique du football. C'est vachement bien. Mais je voulais rebondir là-dedans. Rebondir là-dedans. Ça, on dirait que c'est un coït. Fondement. Non, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est d'un point de vue totalement personnel. Plus je lisais des trucs sur cette ligue fermée, plus j'étais scandalisé évidemment et tout. Mais à un moment, tu te poses des questions. Je fais ouais, mais si elle existe, qu'est-ce que je fais? Je la regarde ou je la regarde pas? Est-ce que tu as regardé la Coupe du Monde en Russie? Bah voilà. Est-ce que tu regarderas la Coupe du Monde au Qatar? Quelle arme en fait j'ai à un moment pour me dire je vais me priver en plus de Manchester qui du coup ne jouera plus en championnat anglais, qui va jouer en Super League? Qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement ce que je me dis. En fait, tout à l'heure, c'est ça qui est terrifiant. Je lisais le papier sur City et puis tout d'un coup, il y a je suis tombé dans une espèce d'énorme perspective et je me suis dit. Regarde, quasiment les meilleurs, actuellement parmi les meilleurs analystes qu'il y a, c'est des managers qui adorent décortiquer le City de Guardiola. Le City de Guardiola, à l'heure qu'il est, c'est probablement ce qui se fait de plus pourri en termes de modèle économique dans le foot. Voilà. Et pourtant, mais sur le terrain, t'as une belle image. Et pourtant, voilà, on dépasse parce que eux vont te dire, et à très juste titre, de la même manière que toi tu diras, mais je regarde du foot, eux vont te dire, bah ouais, nous on décortique ce qui se fait de mieux en termes tactiques dans le foot. Voilà. Et en fait, tout le monde continue comme ça finalement son petit bonhomme de chemin en essayant de faire le maximum. Voilà, nous on va en parler, les cahiers en parlent, etc. Mais on aime le beau jeu. Mais on a un truc viscéral. Je vous rappelle qu'il y en a qui supportent Nancy autour de cette table. On aimerait. On aime aussi le beau jeu et du coup. Le jeu, ça passe par du spectacle et ce qui se passe, c'est qu'on industrialise le spectacle. En fait, et on rentre dans une ère où on dit déjà même et vous n'êtes pas étranger à ce phénomène-là, ne niez pas vos responsabilités. Alors moi personnellement, je pense c'est quelque chose en même temps. Captain Rai au foot, c'est du spectacle. Il y a un spectacle et les genoux bioniques, il les a déjà. C'est de l'art contemporain. Il y a déjà une painting. Et le seul truc quelque part, c'est que tu dis ma seule arme, c'est entre guillemets, je m'abonnerai pas à Media Pro Sport Foot, je le streamerai. Mais ça suffira pas non plus quand tu vois les sommes mondiales, les mecs te disent ils ont des investisseurs qui sont prêts à rapporter 500 millions par club. Quoi. Une amende de 20 millions qu'est-ce que j'en ai à péter. Alors le dernier modèle était hyper intéressant parce qu'en plus du coup les clubs avaient un côté actionnaire dans le truc et du coup en plus les revenus étaient inégaux d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait le Real, peu importe le classement, il prenait 16%. Paris, peu importe le classement, c'était 6%. Je me trompe peut-être que c'est le cas en MLS. Curtis pourra peut-être. D'ailleurs, du coup, pour en revenir le fondateur de la MLS au Twitch, on a Curtis qui nous disait est-ce que vous pourriez remercier un petit peu vos viewers d'outre-mer? On remercie nos viewers d'outre-Atlantique. C'est le seul. Donc moi je double remercie. On a peut-être mes tuyaux. Et aussi, voilà, et j'ai beaucoup de demandes, j'en ai au moins 2 qui demandent du Dark Spooner. Donc ils sont quand même déçus de ne pas avoir vu une réflexion du genre vous me dégoûtez. En tout cas, attendez, monsieur Gromerdier. Il arrive. Et les gens qui réclament ce genre de choses me dégoûtent un peu. Il arrive dans quelques minutes. C'est une impatience. Bobby, peut-être quelque chose à ajouter? Bah non, moi je voulais juste essayer en tant que philosophe. Ah oui, oui. On passe à la suite. Non, mais il y avait un truc intéressant quand on prenait l'apéro avant l'émission. Bah oui, non, mais c'était juste voilà la question qui se pose par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qui reste en gros à sauver dans le foot à l'heure actuelle, à part des projets. À part leur boulot. Alors, à part leur boulot. Pas sûr. Classe, super classe. Bravo. Vas-y, super van. À part des projets comme Leicester, mais on a vu que ça réussissait pas trop aux auteurs des projets. Au président. Ou alors juste espérer que le PSG et City vont encore se vautrer en quart, en demi. Alors en quart, je signe maintenant.
Ça se vote plus en 8ème. Même ça, on est déjà foutu en se le disant parce que à chaque fois c'est un plus gros et un plus magouilleur et un plus. Tu parles pour Captain Rai. Tu parles du Bayern en fait. Voilà, non, Barça, la Juve. Juve. Quand on voit le quatuor, le fameux quatuor, la Juve et le machin, c'est ce qu'on voit au tableau. Donc qu'est-ce qui nous reste à sauver là-dedans? C'est la question que je balance. Non mais en fait c'est ça quelque part. On n'a plus qu'à attendre que ça crame quoi, qu'à un moment ça finisse vraiment par exploser et. Mais bon, c'est le truc. On en parle depuis des années. On dit non mais les droits de télé en première ligue c'est pas possible. À un moment ça va péter. Mais en fait ça fait 20 ans que ça continue de grimper et tout. Enfin voilà. Bref, les Football Leagues c'était nécessaire, les Football Leagues sont. Voilà, il y a des moments où on n'a pas trop fait les surprises, il y a des moments où on n'a s'est pas dit, trop parlé du racisme. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler du racisme. C'est quand même un angle assez important. Mais on y reviendra parce que là on avait vraiment fait beaucoup trop de temps sur les Football Leagues. Mais le racisme c'est mal, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ceci étant dit. Le mois prochain, il est prévu qu'il y ait un podcast. Une émission, on reviendra. Et il me semble que les Football Leagues doivent durer tout le mois. Oui, de toute façon, tout le mois de novembre, donc on aura le temps de revenir. On attend parce que dans la bande-annonce, il y avait N'Golo Kanté, il y avait Manchester United, il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus. Et puis même là, il y a vraiment des trucs, il y a pas mal de trucs. Mais du coup, on va enchaîner, on va passer à la rubrique suivante avec un petit jingle, on va passer au parion bourré. Ça me bat les couilles de vos critères. Les parions bourrés, Roland Grosmerdier, vous avez sélectionné 3 matchs cette semaine pour gagner de l'argent. Avec une équipe de spécialistes auxquels j'ai soumis un petit peu des. Je prends l'accent du Sud, je sais pas pourquoi. Un panel, pas les couilles. C'est pas l'accent du Forest. Voilà, 3 matchs donc ce week-end. Il y a de la grosse rencontre. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Un vendredi soir, on va partir, de l'exotisme. C'est le FC Godoria contre le Dynamo Brest et c'est de la D1 lituanienne. J'aurais dit c'est la Bretagne. Moi je dis Brest de Bruno Grougy. Alors attention, voilà, Brest ça va être très dur parce que donc ils ont perdu Bruno Grougy, vous le savez. Toutes les blagues Nolan Roux est parti, David Ginola a arrêté sa carrière. Et est-ce que Mendy joue encore? Mais attention, j'ai dit que ça jouait le vendredi soir et on est en Lituanie. Bon, jeudi soir, peut-être soirée étudiante, pourquoi pas. Mais en Lituanie, ça bouge pas trop. On va plutôt se réserver pour le week-end. Donc, à mon avis, ils auront pas trop fait la bringue. Moi, je miserais plus un sur le Dynamo Brest. Monsieur Fidalbian. Godoria, parce que leur nom me fait grave marrer. Tu m'enlèves ma blague. Je n'ai absolument rien à dire sur ce match. Du coup, je vais dire match nul. Personnellement, j'ai lu les Football Leagues. Du coup, je miserais sur le Dynamo Brest. Moi, je suis un gros fan d'imprimante, donc je dirais le Tonnerre de Brest. Oui. Oh. Monsieur Spooner. Vous me dégoûtez. Je pense que l'enjeu n'est pas sur cette rencontre. Ah. Très bien. Une abstention. Zidane. Monsieur Rai. Brest 3-0. Brest 3-0. Très bien entendu. Match suivant. Le match suivant. Donc c'est de la bonne Ligue 2. C'est de la bonne Ligue 2. Donc c'est un match un peu politique, engagé. C'est l'étoile rouge du Red Star contre les chemises brunes de l'AS Béziers. Donc on va faire attention. Très très attention. Donc on va tout de suite voir qui est de droite et qui est de gauche. Donc je vais vous le dire. Donc autant vous dire. Pardon, c'est pas aussi évident que cela. C'est pas aussi évident que cela cette année. Monsieur Grosmerdier, votre pronostic. Sponsorisé par Uber et compagnie. Excusez-moi. On en reparlera. On en reparlera d'ailleurs. C'est au sud-est ou au sud-ouest. Il faut déjà. Béziers, c'est sud-est. Allez, un prono. Et donc du coup, mon prono, c'est Béziers qui va gagner au Red Star. Ouais. Red Star qui joue où ce match d'ailleurs? Qui joue à Beauvais. Il faut le savoir. Le Red Star qui ne gagne jamais. Monsieur Fidalbian. Comme Ryanair quoi. Moi je me demande si je vais vraiment avoir les couilles d'y aller. Je me dis allez si j'osais Beauvais. Par contre là c'est très important de l'arrêter maintenant parce que là il est vraiment en train de se poser ce micro immédiatement, les mains en l'air. Moi je vais continuer, je vais prendre la ville. Continuer. Attention, il est pour Béziers. C'est continuer. J'allais dire une ville du sud-ouest, donc Béziers. Non, Béziers sud-est. Monsieur Picon Carlton. Moi, je vais dédicacer la victoire du Red Star à Georges Trottet, qui nous écoute peut-être et que j'apprécie. Il n'était pas sur le. Moi, j'ai envie de vous dire qu'entre les titres putassiers de Vice et les titres putassiers du magazine mensuel de la mairie de Béziers, il y a quand même un sacré concours et je pense que ce sera un match nul du coup. Match nul de titres putassiers.
Monsieur Albert. Si le cœur parle, moi je dirais Béziers parce que bon, ça reste quand même. Ah, t'as ton cœur à Béziers, toi? Je suis un peu fasciste. Hein, donc. C'est carte d'électeur aussi. Non, mais je vais quand même dire, le Red Star, comme ça Béziers disparaît de la carte des clubs de foot et puis Robert Ménard s'en va. Voilà, et Robert d'ailleurs, on sait toujours pas qui est le corbeau de Béziers, mais en tout cas, on sait qui est le Ménat. C'est Robert Ménat. Voilà. De toute façon, moi j'avais dit qu'il fallait l'arrêter avant. Parce que là, il est parti. C'est trop tard. Sylvain, est-ce que tu peux couper son micro? Monsieur Spooner, peut-être que c'est toujours pas le match qui compte? Non. Bon, vous me dégoûtez. Probable que le Red Star se fasse Béziers. Allez, bravo. On savait qu'elle arrivait la meilleure vanne. Putain, personne l'a fait avant, Non, c'est incroyable quand même, mais j'y ai même pas pensé. Allez, Karim, bonne chance pour passer Carrément, balance de Monsieur Karim Rai. Rien à foutre. Je vous connais Monsieur trop. Capitaine Talbi. Issan Manga. Bon allez, on y va. Allez, voilà, comme ça c'est fait. Likez la page. Ma mère est morte. Arrêtez, c'est vrai. C'est la seule info vraie. C'est la seule info vraie. Likez la page. Allez, je vais probablement rentrer en Uber, donc du coup je dirais Red Star. Bravo. Et Allez. le dernier match Et c'est sélectionné le dernier, ce soir on est un par petit Roland. peu sérieux. Bon voilà, c'est le match des voleurs de Coupe du Monde. C'est l'AC Milan contre la Juventus. Bon, personnellement, ça me. Je m'attendais à un Porto Benfica, moi, personnellement. C'est pas un euro. Il est fatigué. Normalement, réaction d'Aubert dans 3, 2, 1 sur le chat. Il y est pas. Ah, bah, non, moi balance. ça m'inspire pas plus que ça. Construis les murs à cette J'ai envie de dire que match nul. Voilà. La Juve, parce que ça a l'air tellement chiant, la Serie A. Non, la Juve, sans aucun doute. La Juve est incapable de gagner un match. Enfin, le seul match que j'ai vu de la saison, moi, c'est l'adversaire qui l'a gagné n'importe comment. Donc je vais dire Milan. Je vais dire la Juve parce que l'AC Milan c'est quand même calamiteux. Oh, il y a Wenger qui arrive, attention. Il paraît. Oulala. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Wenger. On en reparlera peut-être. Oui, Alors moi j'ai envie de dire que la vieille dame n'est pas celle qu'on croit, puisqu'il y en a une qui est à Milan. Oh là Et là si la Juve va bien, Juve à mine. On n'entend plus. Oh là là. C'est parti. Donc la Juve, hein. Joker. Très bien. Le pronostic. C'est toujours pas le match qui compte. Ah, pardon, mais un vrai Marseillais ne pourra jamais dire que Milan s'est gagné. Oh. Donc c'est la Juve. Dites-le. C'est la Juve de Zidane et Deschamps. Juve des dopés. Pardon, Exactement, excusez-nous. C'est la Juve qui vous a fait gagner la Coupe du Monde, ne l'oubliez pas. C'est vrai, on ne l'oubliera La jamais. créatine. À jamais remercier. Et C'est pas la ce- créatine et pas ce- et tu verras la Juve. Et il n'y a pas que ça dedans. Et monsieur Rai, pour terminer ce tour de Reste table. 3-0. Tu vas nous parler de Monaco. Voilà, c'était Parion Bourré. On espère que vous avez bien noté les cotes parce qu'en plus, comme personne n'est unanime, ça ne vous avance absolument pas. Mais comme disait le jingle, on s'en bat les couilles de vos critères. Attends. Tu viens de Personne n'est anime. Non, mais. Personne n'est nu à Nîmes. Et du coup, on va passer à la rubrique suivante, celle des clubs de cœur. Jingle. Les clubs de cœur sont des clubs qui nous tiennent à cœur. Club de cœur, club de cœur, club de cœur, club de cœur. Eh ben tu t'es Non, mais réécouté c'est ou pas? fabuleux. Ah bon, Sérieusement. Je peux placer un mot avant de passer Le à pire autre chose. moment de ma vie. Il a réécouté de C'est monter ce génial. jingle. Il a l'oreille absolue, hein, je précise Non, quand même. juste une question. Absolument merdique. Que pensait ta copine de toi? Alors, elle était pas là hier soir quand j'ai fait les Oui. trucs. Tu vois Elle était pas là. Je suis rentré hyper tôt du boulot exprès pour enregistrer ces trucs en douce en me disant faut pas qu'elle écoute. Et t'as faut fait pas ça qu'elle dans le écoute, noir faut aussi, pas- non? J'ai fait ça dans le noir. Moi, J'étais nu dans le noir sur ma chaise et je faisais mes trucs. C'est En me disant prodigieux. putain, j'espère que le voisin n'écoute pas parce que les Moi je apparts sont très mal t'imagine isolés. nu dans tes chiottes. Ouais, voilà. Bah, tu sais, pour avoir une bonne acoustique, j'étais dans les chiottes, j'ai mis de la mousse sur les murs et puis je suis parti. hein. Des boîtes d'œufs. Bon, on va peut-être sans doute, on va faire très très bref parce qu'on a déjà pris énormément de retard sur le planning. Donc j'ai de la envie de quotidien, donner quoi. la priorité à un homme qui avait envie de nous parler d'un problème qui lui tenait à cœur. C'est-à-dire que le mois dernier, Laurent Koscielny donnait une interview au CFC dans laquelle des propos ont fait scandale quand il disait
disait C'est un que scandale. en tant que joueur, voilà, il était partagé dans les matchs de l'équipe de France. Autant il voulait qu'il gagne qu'il voulait qu'il perde. Et peut-être que Bobby avait une question plus préparée. Je vais juste soyez bref parce que je vais vous cuisiner un petit peu après sur Arsenal. D'accord, mais je pense que je vais devoir être bref tout court et je pense que tes questions. Mais voilà, tout le monde s'est indigné sur les propos de Koscielny, sauf vous qui avez club hurlé. de cœur, je vais être un joueur de cœur aussi dans cette. Ça a failli faire l'édito vénère d'ailleurs. Donc Koscielny qui a eu cette interview pour le CFC, je crois, dans laquelle il expliquait un petit peu les répercussions de sa blessure, de sa grosse blessure, sa rupture du tendon d'Achille. Juste avant la Coupe du Monde, le fait qu'il ait été absent alors qu'il était plutôt un des joueurs importants de la sélection, etc. Donc, qu'est-ce que ça lui avait fait, comment il avait réagi, etc. Et il a donc ce passage, cette phrase où il explique en fait, exactement comme tu le disais, que la Coupe du Monde, oui, bien sûr qu'il avait envie qu'il la gagne, et en même temps, à chaque match, il avait terriblement envie qu'il perde. Ça a fait des vagues, ça a fait notamment l'objet je vais dire un brûlot, un espèce de papier complètement insipide et dégueulasse sur le site de SoFoot, écrit d'ailleurs par le rédacteur en chef du site de SoFoot, auquel je fais un gros wad mental parce que c'était lequel je ne sais hélas plus son nom parce que ça Ferrero de la Freitas là. Non, du site. Ah, du site. Et voilà, écrire ça pour moi c'était vraiment une honte, mais néanmoins ça a soulevé un débat, ne serait-ce qu'avec Spooner, sur Dark Spooner. Non, mais le débat c'était pas le seul à l'avoir sur est-ce que c'est possible d'avoir des propos comme ça. Moi je suis vraiment j'avais envie de me lever d'applaudir quand j'ai vu l'interview de Koscielny, au-delà du côté touchant, etc., du reste de l'interview. Mais cette phrase-là, ce qui est fascinant, c'est que il y a d'abord cet aspect communicationnel, c'est-à-dire qu'on est les premiers, je pense, à bâcher la communication complètement formatée du foot et à dire ouais, on a pris 3 points et machin, regarde devant, regarde derrière, putain, il nous casse les couilles à toujours dire les mêmes choses. Et là, on a un mec qui s'ouvre, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et les chevilles, il s'ouvre les chevilles. Oui, bah ça aussi, si c'était ouvert que ça au fil du temps, si tu savais. Il s'ouvre et il n'hésite pas à s'ouvrir, il prend des risques, et il dit vraiment ce qu'il a ressenti. Déjà, je trouve ça très courageux, je trouve ça très sincère, je trouve ça très original en plus. Et en plus, c'est une plongée dans toute la complexité, comme je disais, du joueur, mais aussi de l'humain. C'est-à-dire que, putain, comment on peut être à un tel niveau d'incompréhension que de ne pas comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire que il a jamais, à aucun moment, voulu que cette équipe de France... Il a jamais voulu qu'elle perde. C'est-à-dire que c'est pas un sentiment, quand il dit ça, ce n'est pas un sentiment volontaire. C'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une intention, c'est pas un truc. Il se dit, putain, mais vraiment, il faut qu'il y ait pas... Quand il dit ça, il sait qu'il est coupable de ressentir ça. C'est ça qui fait la différence. C'est ça dont on a discuté avec Spooner, c'est que il sait que c'est pas une bonne chose, c'est pas bien de ressentir ça, c'est pas bien de se dire putain mais pourvu que mes petits camarades y perdent. Mais malgré tout, ce sentiment-là, je pense qu'on l'a tous ressenti à un moment ou à un autre, que ce soit à 1%, enfin pour peu qu'on ait mis le pied sur un terrain, mais ça peut toucher d'autres aspects de la vie, je veux dire, quand une équipe, mais que ce soit une équipe, autre chose, mais moi actuellement, voilà, moi je suis blessé en ce moment et il se trouve que mon équipe elle tourne super bien, ils sont premiers, etc. Et je suis terriblement... Ça me fait chier. Mais bien sûr que ça me fait chier. T'es blessé ? Ouais. Monte ta blessure. T'affiches, frère. T'affiches, frère. Ouais, t'affiches. Évidemment que ça me fait chier. Évidemment que ça me fait chier. Je suis terriblement... C'est une blessure d'orgueil. C'est quelque chose de... C'est de sentir... de se sentir profondément inutile, de se sentir même peut-être gênant. Qu'est-ce qu'il traverse aussi dans l'esprit de ce mec-là ? C'est de se dire, mais putain, quelque part, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais pas bon, en fait. Peut-être que penalty à cause de voilà, Koscielny. Penalty à cause de Koscielny, carton rouge à cause de... Peut-être que finalement, ils avaient raison et peut-être que... il y a vraiment, on touche à quelque chose d'extrêmement complexe dans le sentiment, etc. Et il y a énormément de gens, y compris cet article chez SoFoot qui m'a complètement outré, qui ne fait que... il était à sens unique, quoi. Oh c'est-à-dire que c'était gerbant. On n'arrivait pas à saisir un petit peu le... En plus, c'était du second degré mal écrit. Sans passer par le côté humain, tu sais, ouais, c'est humain de dire ça et tout, mais c'est difficile à admettre quand même, je pense, quelque chose comme ça, de se dire, bon, bah voilà, je préférerais que limite qu'ils perdent parce que je suis pas là. Et Spooner a dit un truc... Parce que j'y participe. Peut-être que Dark Spooner veut réagir. Je vais lui donner la parole. Spooner a dit un truc qu'on peut considérer, qui a dit, alors si c'est humain, ok, on ne dit plus rien. C'est humain, donc on ne peut plus rien dire, etc. Moi, l'idée, c'est pas ça.
C'est que en gros, c'est pas le seul argument qu'on puisse non, opposer mais ça, pour défendre Koscielny, bien de sûr. dire ah, c'est humain de dire ça. Non, Ouais. mais c'est pour ça que je vais étoffer, c'est que non seulement c'est humain, mais le mec sait que c'est éminemment condamnable de penser ça, en fait, que c'est pas moral. En fait, il le sait, et c'est pour ça qu'il le dit. Il dit, en fait, moi, ma blessure, elle m'a amené à des niveaux de noirceur, un petit peu, à des pensées extrêmement... L'histoire avec sa famille, c'est hyper touchant. Oui, ça, oui, je le fait trouve. qu'il ait mis de côté sa vie de famille, c'est le moment de l'interview où il verse une larme, etc. Le fait qu'il ait mis de côté... En gros, c'est la blessure et à la fois voilà, l'épreuve lui ont plongé dans les ténèbres, quoi, dans la C'est tristesse. la solitude du joueur blessé, en fait, Exactement. qui voit ses copains Et en réussir. plus, les copains réussissent, Ouais, quoi. ouais. Enfin, évidemment que t'as envie que tout s'effondre autour et qu'on se dise, quelque part, Vivement ah ouais, qu'il mais revienne. Koscielny Ouais, était voilà. pas là, Ça, vivement oui, qu'il revienne. oui, bien sûr. Évidemment, c'est... Je sais pas, voilà, Dark Spooner, sans doute peut-être quelque chose à je ne comprends pas opposer comment on à peut pas tout ça. comprendre. C'est pas qu'il ait raison, on dépasse le stade de il a raison, il a tort en fait. C'est juste de la compréhension et de l'empathie en fait. Je comprends pas qu'on puisse pas avoir d'empathie pour ce garçon. Je ne comprends pas. Monsieur Dark Spooner. Je comprends pas comment Koscielny peut pas avoir d'empathie par rapport à la vie du groupe qui s'est passé sans lui. Je comprends pas comment Koscielny peut pas se considérer comme d'autres blessés ou d'autres gens qui ont été exclus à quelques jours du début d'une Coupe du Monde réussie, que ce soit en 98, que ce soit en 2006 même, parce qu'elle était réussie, ou que ce soit en 2018. Je peux pas considérer que à l'époque où on le dit du formatage de la communication, quelqu'un qui a été soutenu, qui a été en lien avec l'équipe de France dans sa préparation, qui a eu des mots de la part des joueurs, de la part du sélectionneur, Qui lui a eu des mots pour eux. Et ça, faut pas l'oublier. qui a parce eu que un dans échange, ton alors, qui a argumentaire- eu un échange. Sans vous pointer du doigt là, Alors, l'un et l'autre, attention, qui a eu un calmez-vous. échange un échange épistolaire entre Koscielny et l'équipe de France, staff, joueurs compris. Je ne peux pas comprendre que 2 mois après, on puisse parler avec tant de naïveté et de bêtises. Non, non, mais non, je peux pas te laisser Attendez, dire attendez, bêtises, je suis désolé. laissez-le Bah non, mais pas terminer, le mot bêtise. laissez-le terminer, Non, monsieur je Fidalbion. suis désolé, mais pas de bêtises, il est pas question de bêtises là. De naïveté. Si tu veux la naïveté, moi je trouve ça très beau la naïveté, donc... De naïveté alors qu'il a plutôt été bien considéré dans sa blessure, qu'il n'a pas été exclu de l'équipe de France, qu'il n'a pas été oublié de la part du groupe, et que le parcours de l'équipe de France s'est fait sans lui, mais sans lui parce que blessé. Et c'est arrivé à d'autres, et ça arrivera à d'autres, et de là à avoir cette sorte d'amertume, ok, d'accord, mais de le dire 2 mois après, en disant en plus, parce que ça tu le dis pas, et c'est malhonnête de ta part, en mettant le point sur le fait que Deschamps ne lui ait dit aucun mot. Laissez monsieur Spooner terminer. Laissez monsieur Spooner terminer. L'échange de messages a été rendu public avant la Coupe du Monde en disant bah voilà, on a tous envoyé un mot à Koscielny, on a eu une pensée pour lui, on a eu une pensée pour Payet et tout ça. Non, il a dit j'ai eu un mot et c'est il a eu dans l'interview, j'ai pas eu un coup de fil, Deschamps m'a laissé sur le côté et tout ça. Qu'est-ce qu'on a à faire pendant une compétition où on doit se focaliser sur la gestion d'un groupe de 23, de gens qui n'ont pas été sélectionnés ou des gens qui ont été blessés. Et à la limite, je dirais même plus que les gens non sélectionnés doivent avoir plus d'attention que les gens blessés, puisque les gens blessés par défaut ne peuvent pas faire partie de ce groupe. Et que du coup, à partir de ce moment-là, on rentre dans un système où à la limite, on arrête tout. Les gens qui sont sélectionnés en équipe de France Espoir et tout ça, pourquoi ils sont pas allés dans le groupe? Les gens qui étaient aux portes de l'équipe de France avec une ou deux sélections, pourquoi ils n'ont pas été... raccourci, là, ça n'a aucun sens. Oui, non, le raccourci. Non, le raccourci. Alors d'accord. Déjà, c'est pas noir ou blanc. Attends, déjà, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il a pas dit que cette amertume-là. Il a dit que Deschamps l'a laissé de côté, que le machin et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Deschamps il aille lui passer la crème pour sur le tendon. Il a pas dit que cette amertume-là, elle l'avait envahi et qu'il était uniquement amer. Il a dit évidemment, il y a une partie de moi à un moment qui s'est dit
qu'il avait envie qu'il perde. C'est une partie, c'est un individu. Non, c'est mais t'es pas- professionnel, non, t'es un mais peu ça- non, mais intelligent, ça- t'as ça, plus de c'est 30 vrai. ans, tu Non. te dis pas. Le propos, à quoi ça sert? À quoi ça excusez-moi, sert? mais À quoi ça sert? le propos, quand il a été repris dans la presse, on a enlevé toute la nuance qu'avait mis Koscielny Exactement. sur le côté. Il y avait une partie de moi qui voulait que, mais dans le fond, je les soutenais et je voulais qu'ils gagnent. Évidemment. Et c'est un truc qui a été complètement oublié. Et quand on lisait les articles, les titres, c'était en permanence. Voilà. Koscielny souhaitait que l'équipe de France perde. C'est pas Ensuite, vrai. tu dis, J'ai pas dit ça. il y a des gens. Il Non, a dit non, que les Deschamps médias. l'avait laissé de côté. Non, attends, on va y revenir. Mais ça, Je prends non, point mais par ça point. rentre pas. Enfin, c'est différent. Je dis juste le traitement qu'il y a eu de Voilà, l'affaire Vous venez derrière. avec vos questions, j'y Non, avec mais mes je- réponses. Après, Oh là là Bon, là ouais, là très vite, là. très vite. On close Point débat. par Marché. point. Point par point. Tu dis que d'autres sont déjà passés par là et qu'on les a pas entendus. Oui, parce que communication formatée et parce qu'il n'est pas tolérable de plonger comme ça dans la personne, dans les sentiments et de pouvoir dire à haute voix ce qu'on a pu traverser. Je défends, enfin je provoque quiconque, des mecs qui ont été blessés dans des grandes échéances juste avant, etc., de me dire qu'ils ont jamais ressenti ça. Les mecs sont des cyborgs et ils ne connaissent absolument rien. Enfin, c'est impossible, c'est complètement impossible. D'autre part, L'équipe de France n'est pas un dû. mais ça a jamais été un dû. Bah, c'est pas si. la question. Enfin, si. Mais Là, c'est il le pas prend ça. comme un dû. Mais pas du C'est-à-dire. tout. Il est passé à ça, de vivre c'est sa dernière Coupe du Monde. Il est passé C'est à pas le ça. seul. C'est de pas le pouvoir- seul pour lequel. Mais c'est pas le seul, mais c'est le seul à le dire. C'est ça le problème, c'est le seul à dire. Et donc, ça en fait quoi? Et bah ça en fait un mec qu'on met sur la place publique parce que c'est le seul à avoir ouvert sa bouche. Tu dis justement, et t'es pas le seul probablement, à dire en noir et blanc, à dire regarde tous ces autres qui n'ont jamais rien dit. Oui, parce que dans le foot on autorise, il ne faut absolument rien dire. La preuve en est, ton argumentaire c'est de dire si tu es professionnel tu fermes ta bouche. On n'est pas très loin de ça. Je suis désolé, mais on s'est malheureusement... C'est un raccourci, monsieur, c'est un raccourci. Allez, on va clore ce débat. Vous n'allez pas vous battre. dit sur Ils Twitter. se Ah font bon des Je bisous peux en retrouver antenne, mais peut-être que monsieur Grandmerdier a retrouver ton des... tweet où tu m'as dit, Mais bien sûr, tu m'as des dit- réactions, bien sûr. même... où tu m'as dit on ne dit pas S'il ça vous plaît, à deux... s'il vous plaît. Alors, je Alors, comprends, attention, je comprends s'il votre vous plaît. amertume, monsieur Fidalbian, c'est totalement humain. S'il vous plaît, voilà. Non, mais c'est bien C'est parce le mot de la fin. que ça Sur- fait sur réagir. Twitch, Mais sur alors, Twitch, j'étais ça- oui, moi je soutiens plus le perfide, moi je soutiens plus Spooner. Bon, on savait pas trop qui c'est. Et j'ai eu une très bonne remarque. On m'a demandé si on pourrait pas avoir des duels comme à l'équipe du soir. Putain, mais non. Ça, c'était sûr. Alors, Qui a dit ça? on va faire un Tipeee pour on va faire un Roland Tipeee. Grosmerdier. On va faire un Tipeee pour qu'on nous achète une cloche là, du coup et des cartons pour qu'on puisse peut-être très vite. On va faire juste Arsenal ce soir parce qu'on n'aura pas le temps de faire d'autres trucs. Parce que là, on a mais voilà, mais peut-être une ou deux questions de Monsieur Carlton pour. Il y a toujours des Monsieur favorisés, de Fidalbian. toute façon, c'est toujours les mêmes. Oh, mais on peut parler de Marseille. Vous voulez qu'on revienne sur l'élimination de ce après. soir De l'Europa ce League, soir pardon. J'ai dit la Coupe de Alors la Ligue. j'ai Nous, on Louis est allé en d'un, finale, Oui. qui nous disait ah oui bah, ça se pointe du doigt mais quand est-ce que ça se les met dans le cul. Je vous laisse répondre. Alors, bah, on fera ça en antenne parce que sur Twitch c'est pas toléré, mais peut-être une ou deux questions très vite de. Alors, de très Bobby rapidement, avant qu'on passe, monsieur Fidalbian, Arsenal. en ce qui concerne Arsenal, cette Oui. saison, bon, vous êtes C'est bien. dans une très très belle série. On dirait Oui. que les recrues donnent satisfaction pour une fois, entraîneur compris. Surtout entraîneur. C'est probablement la meilleure recrue de cet été, ce cher Unai. Merci d'ailleurs. Bah non, mais de rien. de rien. Non, Bravo. mais tu sais, Nous, je pense que nous, tu es on le est- premier à le savoir. Alors, j'ai un bémol, c'est que Ils vont s'en mordre les doigts quand ils devront jouer l'Europa League. Hein, parce que du coup. Ah, mais pour une fois, peut-être qu'ils Non, la non, gagneront. j'ai un bémol par contre, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'expérience Unai Emery Ouais. chez nous, plein de beaux jeux, enfin tu vois de quoi je parle. Hein. C'est qu'il y a pas mal de joueurs quand il est parti qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir un nouveau Oui, coach, Thiago Silva. Thiago Silva, Verratti, Neymar, beaucoup de joueurs qui ont exprimé d'avoir un coach qui est extrême droite, qui comprenait les joueurs qui étaient présents actuellement et qui souriait avec eux. Ce que Emery ne fait peut-être pas. Alors c'est dans une gestion de groupe, de choses comme ça. Certains joueurs aiment ça, d'autres moins. Mais ça reste un super entraîneur et nous, enfin moi en tout cas, j'étais très content d'avoir. Il doit y avoir des correspondances avec des groupes, des choses. Comment dire? Il y a peut-être des choses qui manquent à certains groupes, d'autres qui en. Ouais. Enfin voilà. En gros Des là, stars. visiblement, comment? Des stars. Ouais, non. Il y a des stars à Arsenal, hein, mais non, voilà, en tout cas, les Dark Spooner, ouais, c'est c'est parti. C'est parti. Il suffit je de suis parler très d'Arsenal content pour l'invoquer. qu'il réussisse chez Voilà. vous. Ah non, mais Carton alors, jaune Dans de ma, Spooner, dans ma question, je parlais pas de Lacazette ou Aubameyang, je parlais plutôt de Gendouzi ou oui, de Reguilon, de Torreira surtout. Torreira surtout. Oui. Non, mais oui. 30 millions, Jean-Pierre Torreira. Jean-Pierre Torreira qui a été un des apports aussi de du nouveau triumvirat d'Arsenal et de la nouvelle cellule de Triumvirat.
Alors donc lui il dit triumvirat, on lui dit rien. Moi je dis K1KA. Donc il y a des passe droits. Non mais il y a du latin. Le latin ça. J'aurais même dû dire triumvirat, mais triumvirat. On va pas. Allez, du coup, de recrutement, dirigé notamment par Sven Mislintat, l'ancien chef du recrutement de Dortmund. Voilà, qui a trouvé enfin qui a trouvé. Il était dans déjà la rue comme ça. Voilà, il était déjà dans le viseur de pas mal de monde. Lucas Torreira, il a que 22 ans, il est déjà titulaire en équipe d'Uruguay et on l'a payé que à peu près 30 millions d'euros. Une paille. C'est jamais pas plus que 6 fois que Daniel Congré quoi. C'est à peine le prix d'un Zambo Anguissa. Oui, Zambo Anguissa qui s'épanouit en Angleterre. C'est une franche réussite. Les gens l'admirent. Les mecs le détestent. On fait des chansons pour Zambo Anguissa. Je l'ai vu sur le 35 millions, je peux te dire que. Il a été fantastique. Putain. Non mais oui, et voilà, juste une petite phrase pour Guendouzi qui est, je pense, un énorme crack et qui va devenir quelque chose de fabuleux. On attendait presque en équipe de France déjà, il était annoncé dans les prochains mois en équipe de France sans absolument aucun doute. Oui. Est-ce le futur Samir Nasri? J'ai pas dit titulaire. C'est le futur Rabiot. Il fera la Coupe du Monde. Bah capillairement c'est plus le futur Rabiot que. Ouais, pas titulaire, mais oui, par exemple, je pense qu'un Adrien Rabiot peut s'inquiéter pour ses. Il s'inquiète déjà. Oui, on n'en est plus là. Je pense que son prochain match ce serait en jouant vers Barcelone. Question suivante. Oui, alors du coup, vu la dynamique du moment, est-ce que les ambitions pour cette saison sont déjà revues à la hausse avant évidemment le Boxing Day et la chute du terrible hiver d'Arsenal? Les ambitions, on dit ça. Alors tout dépend qui te parle. Si tu me demandes mon avis à moi, je pense qu'il serait complètement. Carabao Cup, non? Je pense qu'il serait fou de revoir les. Voilà. Bah très bien, très bien, voilà. Mais je pense qu'il serait fou de voir plus haut qu'un top fort. Un top fort, bah oui, évidemment. Voilà, évidemment. The False Place. Vous allez à Old Trafford dans 2 semaines, hein, je rappelle. Vous perdez la place de 4ème on va se refaire la crise. Je l'ai annoncé. Non, top 4. Il y a trop de choses qui demandent du temps. Le modèle de jeu d'Emery est très très ambitieux et parfois vicieux. Maître de la vie. Très éprouvant physiquement. Et très éprouvant physiquement. Et surtout, c'est ambitieux et ça prend du temps à mettre en place en fait. Il a pas fait des 8. Encore aujourd'hui, il a fait des miracles en 4 mois, mais globalement, il y a encore des grosses failles. On fait des premières mi-temps qui sont relativement dégueulasses. Je pense que c'était ça ta prochaine question, mais comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Non, ça c'est plutôt la question que je consacrais à Manchester, mais si tu veux, on fait toujours des premières mi-temps insipides. On a la défense est en train d'être réparée petit à petit, mais ça reste quand même un chantier. Mustafi, voilà. Donc non, je pense que ce serait une putain de surprise qu'on atteigne plus haut que. Après en Europa League, j'en sais rien, c'est une coupe, ça peut. Le problème, c'est que t'as déjà 3 équipes qui sont toujours invaincus devant, qui sont là, mais à fond de balle. Avoir juste conscience. Après voilà, je suis vraiment, pour parler des 3 équipes qui sont devant, je suis assez surpris et éminemment satisfait du résultat qu'on a fait contre Liverpool ce week-end, qui en dit long sur ce qui est capable de faire cette équipe. Vous auriez dû perdre, mais vous avez fait un beau match. On aurait pu perdre. Attaque gratuite de tous les côtés. On aurait pu perdre sans. Oh bah, tu sais, j'attire les. Il aurait été logique de perdre. Oh, tu sais, la logique dans le football. Il manque le petit côté asthmatique derrière chacune de tes interventions à partir de cette heure-ci. Très bien, merci. Une dernière question peut-être. Alors, une dernière question un peu snipe. Bon, alors, Szczesny qui va gagner la Ligue des Champions, c'est quoi ce bazar? Non, une blague. Je crois pas, on veut pas. Tu te démerdes avec la Juve. S'ils ont envie de mettre Szczesny dans les bois et que ça leur plaît et qu'ils gagnent avec on laisse ça de côté. Et Wenger à Milan, ça vous évoque quoi? Alors oui, donc on en discutait un petit peu hors antenne avant. C'est pas encore fait et le principal intéressé l'a même démenti. Et on peut pas dire que c'est certain dans la mesure où il y a des postes, notamment celui du Real qui est encore ouvert et qu'on sait que le Real a dragué longtemps Wenger pendant des années. Donc j'en sais rien, mais c'est vrai que globalement, je le disais sur Twitter, il y a des tout pointe déjà donc Ivan Gazidis, l'ancien directeur d'Arsenal qui occupera le même poste au Milan. Et maintenant, ça parle de plus en plus visiblement de Gilles Grimandi, qui a été longtemps un des grands chefs scouts d'Arsenal, qui va aller au Milan également, avec les rumeurs de Wenger au Milan. Bon d'accord, oui, non, il va pas, mais on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça va donner, putain? Oui, mais je veux pas parler d'un truc dans le vent, tu vois. Je tiens à préciser avant. On peut dire que c'est la valse à Milan ou pas? Oh là là. Qu'est-ce que ça... En fait, il y a une vraie interrogation. Moi, je suis très curieux de savoir ce que donnerait Wenger, non seulement dans un autre club, mais ce que donne Wenger aujourd'hui en fait. Parce que c'est un des... La vraie question. Bah oui, parce que c'est un des grands mojo de notre éditeur, ce bel homme, et je pense qu'il a beaucoup raison. Je finis très vite. Ouais, vas-y. Qu'il a beaucoup raison. Il y a une vanne qui le démange. Vas-y, balance. Disait le jeune marié. Est-ce que le Kun ira à Milan?
Ah, wow. Kundera Milan Kundera, c'est ouais, son, c'est ça. Il l'a. Alors, je suis pas c'est très une belle sûr transition que- vers voilà. la culture. Ah, on le fait vraiment On va donc non, juste au-delà de savoir ce qu'il va donner dans un autre club, surtout ce qu'il va donner à maintenant, parce que voilà, donc je disais, l'éditeur a une thèse à laquelle j'adhère beaucoup, c'est que Wenger a apporté, et ce qu'il a gagné en Angleterre, c'était notamment par cette espèce de monopole temporaire qu'il avait sur certains domaines, notamment sur la nutrition, sur le recrutement en France, sur machin. Il est tombé à un moment où le jeu s'est complètement transformé en Angleterre. Il en a largement profité parce que voilà. Il a largement été initiateur. Exactement, il en a profité, t'as raison de le préciser. Après, une fois qu'il a été rattrapé sur ces domaines-là, il a lutté. Il a toujours ses grandes qualités pour développer des jeunes, ça je n'en démords pas. Entre 16 et 20 ans, c'est un homme qui a peu C'est son âge préféré. Voilà, exactement, c'est son âge préféré, il a peu des goûts. Mais les dernières années, Arsenal ont montré quand même qu'en matière notamment tactique, en matière de gestion d'un groupe, etc., c'était de plus en plus faillible. Et par rapport à je vais enfoncer des portes ouvertes et faire des clichés, mais là, il y a quand même une espèce de rigueur en Italie qui n'est pas tout à fait la même que celle de la Première Ligue, voilà, et de nos défenses torchons et nos défenses perméables, voilà. On va dire. Donc non, vrai choc de culture, je pense, très très curieux. Est-ce qu'il a vraiment l'âge de se remettre en question? C'est une vraie question. Il a 72 ans. Mais c'est exactement là. C'est pas un commence un autre truc, ça n'a aucun sens. Tout le monde il va en commencer un autre. Oui, il l'a annoncé, mais voilà. Non, mais en fait, quelque part, tout le monde attendait qu'en point d'orgue de sa carrière, à un moment, il prenne l'équipe de France et puis basta, quoi. Et c'est vrai que la sélection ne lui va pas parce qu'il n'a pas ce jour après jour avec les joueurs. Ce quotidien avec les joueurs, c'est un truc lui auquel il tient. Et il l'a pas avec la sélection. Je pense que la sélection, s'il y vient, ce sera vraiment en toute fin. Et en effet, il y a 72 ans. Mais il se voit encore, coacher. En même temps, il est fit, hein. Il est plus fit que vous tous réunis. Alors arrêtez. À part Romerdi qui va à la salle, mais sinon. Par contre, il y a aussi Jean qui va à la salle. T'as soulevé un vrai point sur la remise en question. Et les dernières années, Arsenal aussi trahissent cette absence de remise en question. C'est-à-dire que des choses que tout le monde pouvait pointer du doigt pour dire là, il y a un problème, lui refusait de les voir. Voilà, je pense que l'expression symbolise tout. C'est pas qu'il les voyait pas, c'est en tout cas qu'il choisissait de ne pas les voir. Le poste de numéro 6, voilà, Torreira arrive cette année, on a un vrai poste de numéro 6. Ah bah il serait bien chez nous du coup. Putain, on en profite, c'est génial, tout le monde trouve ça fabuleux. Du coup, il est bon au taureau, Torreira ou Ah non, une phrase, un jeu de mots, c'est ça. Merci. Écoutez, merci. Wenger au Milan AC, on en parlera la saison prochaine de Radio Hors-Jeu. Peut-être des réactions sur Twitch sur Wenger ou Alors oui, sur Wenger, sur Wenger, on me disait Wenger, où est-ce qu'il peut aller? À un moment, on en parlait en équipe de France, au PSG justement. Il y en a qui en parlent à Strasbourg, il veut pas revenir à Monaco. Nancy. Voilà. Non, Nancy, non. Personne n'en parle. Bizarre. Il a refusé. Mais personne connaît en fait. Et non, mais sinon, il peut repartir au Japon. Voilà. Ah oui, au Japon. Très bien. On va arrêter. On reviendra sur les autres clubs prévus ce soir sur la prochaine émission et on va passer à la dernière rubrique de la soirée, à la rubrique culture avec le jingle. La page culture avec une voix qui chuchote comme si on était sur Arte. Marcela Albert, vous avez lu un livre encore une fois? Ça arrive souvent. J'essaye en tout cas. En tout cas, on te le souhaite. Le Lambeau de Philippe Lançon. Philippe Lançon, qui est journaliste littéraire à Libération et chroniqueur chez Charlie Hebdo, et qui était présent dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo le matin du 7 janvier 2015. Mais ça a l'air comme ça, mais je vais pas vous parler de tristesse, je vais pas vous parler de tragique, je vais pas vous parler de mort. Même si le contexte de ce livre en semble imprégné. Je vais pas vous parler de football non plus, je suis désolé, mais il y a plus important. À mesure que je lisais, il y avait grandissante en moi la nécessité de remettre quelque chose au milieu du village. Alors, pas l'église, hein, parce que la religion c'est de la merde. Merci. Parce que c'est au nom d'elle que beaucoup d'abrutis ont fait beaucoup de choses, et notamment cette chose-là, puisque c'est au nom d'elle, de la religion, que Philippe Lançon a vu sa mâchoire être pulvérisée sous le coup des balles.
C'est au nom de la religion que d'autres ont été fauchés. Les vies d'autres ont été fauchées. Et c'est au nom d'elle que nous avons perdu la plus belle matraque de l'histoire des matraques. Pourtant, malgré tout ça, malgré toute cette tristesse et cette lourdeur qui incarne mon introduction, Lançon, lui, il a la justesse et il a le style. Ce style magnifiquement simple que j'admire depuis longtemps à travers ses critiques littéraires, pour Libération notamment. J'ai pas beaucoup lu ses chroniques de Charlie Hebdo, mais j'adorais les critiques littéraires de Libération. Lançon, il n'éprouve ni haine ni violence dans ce livre. Il veut pas parler des assassins, hein. Il veut pas parler de leurs raisons, qui confessent d'ailleurs ne pas vouloir chercher à comprendre. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est écrire. Et il le fait plutôt bien, hein, faut le dire. Parce que c'est sûrement le seul critique littéraire, aujourd'hui, encore capable d'aligner 3 mots. 3 mots corrects, hein. C'est une sorte d'anus propre et blanchi, au milieu des culs pleins de merde et bouffés par les hémorroïdes que sont les autres critiques littéraires. Non, il n'y a vraiment pas de haine. Dans ce livre, il transpire paradoxalement une douceur. Une douceur qu'on ne peut qu'admirer et saluer après toutes les épreuves vécues. Mais évidemment, on ne peut pas le nier. Bien sûr, les morts hantent les lignes, hein, de ce livre. Hein. Pourquoi en serait-il autrement? Mais finalement, le déferlement de violence, la pluie de balles, ça ne constitue qu'un point de départ dans ce livre. Puisque ce point de départ, ça marque le début de la métamorphose de Philippe Lançon. Métamorphose physique d'abord, hein, parce qu'il a subi pas moins de 17 opérations, notamment pour reconstruire le tiers inférieur de sa mâchoire qui a été complètement détruit. Mais aussi, très important aussi, cette reconstruction mentale. Pour décrire ça, il a cette formidable formule que moi je la trouve géniale. Parce que quand il dit, il écrit, en fait, il veut peindre la solitude d'être vivant. Et ça, pour moi, c'est très très fort, parce que c'est pas forcément d'être survivant, c'est d'être vivant, et beaucoup de gens qui n'ont pas vécu la même épreuve que lui ressentent cette solitude-là. Et en fait, Lançon, dans tout ce livre, erre dans un espèce de dédale de souvenirs, dans un labyrinthe... dans le labyrinthe éreintant de la rééducation, parce qu'il lui faut retrouver l'usage de sa mâchoire et de sa bouche. Il erre dans un océan de douleur, parce qu'il décrit la douleur qui l'envahit à chaque instant dans cette chambre d'hôpital. Et il essaye de chercher la sortie. Et en fait, la sortie, tout simplement, c'est l'écriture. La sortie, c'est la littérature, parce qu'il cite notamment beaucoup de textes, hein, Shakespeare, notamment Kafka. Et je vais faire plaisir à Marcel Picon, il cite également du Proust. Et en fait, oui, Marcel Picon, Bobby Carton, je vous vois me faire des doigts d'honneur, mais oui, il cite Proust. Et en fait, sa sortie, hein, c'est l'art, hein, l'art dans tout ce que l'art a de plus salvateur. Parce que, comme il le dit si bien dans son livre, écrire, c'est la meilleure manière de sortir de soi-même, quand bien même ne parlerait-on de rien d'autre. Et il offre tout simplement cette porte de sortie à tous les autres, à nous, à tous les autres qui ont été touchés de près ou de loin par les drames aveugles, et pas seulement le terrorisme, hein, je tiens à le préciser, ces drames aveugles qui peuplent cruellement nos existences. Et il y a ce message: jamais la faim ne s'octroie seule le droit de s'écrire. Et lorsqu'elle veut forcer le verrou, la garde des souvenirs plie, mais ne rompt jamais. Et ce livre-là, c'est le talisman. C'est la reconstruction réussie, c'est l'exemple à faire, c'est l'exemple à suivre. Ce livre, c'est le souvenir perpétuel. Ce livre, c'est les morts. Ce livre, c'est les gens qui ont pleuré. Ce livre, c'est ceux qui ont pleuré moqué, puisque c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la même histoire
parce que lui a vécu l'histoire de Charlie Hebdo, qui était pour des motifs tout aussi bêtes mais différents. Mais ce livre-là, c'est tout le monde. Ce livre-là, c'est les gens qui ont perdu, c'est les gens qui sont partis. Et ce livre, finalement, bah, même si c'est tous les gens qu'on a pleuré, en fait. Voilà. Et pour nous, autour de cette table, pour moi, enfin, en tout cas, moi, quand je le lisais, pour moi, ce livre, c'était moqué. Et ce livre, pour moi, c'était hors-jeu aussi, parce que moi, quand je lisais ce livre-là, je voyais notre reconstruction à tous, de près ou de loin, qu'on ait connu ou pas, c'est ce drame-là. C'est notre construction que beaucoup de groupes d'amis ont vécu. Notre construction à travers, bon, avec un breuvage qui n'est pas toujours recommandé, mais se souvenir tous les ans, se souvenir à chaque fois, à chaque instant, de tout ça. Et en fait, ce livre, il faut le dire, ce livre, c'est pour moi le symbole que la vie triomphera toujours. Donc ça s'appelle Le Lambeau, c'est sorti en avril 2018. C'est un livre qui a reçu le prix Femina avant-hier. C'est un livre qui a reçu le prix spécial Renaudot, le premier prix spécial de l'Académie Renaudot, qui n'a jamais existé. Ils se sont sentis un petit peu obligés de le primer quand même, parce que ça aurait fait mauvais genre. Mais bon, ça a quand même reçu un prix. Donc la couverture est reconnaissable. C'est la collection NRF de Gallimard. Ça coûte 21 €, mais franchement, bah, ça les vaut. Voilà. Donc si vous voulez le lire, achetez-le. Si vous voulez pas le lire, l'achetez pas. Mais en tout cas... Non, mais je tiens à préciser... On peut aussi l'acheter sans vouloir le lire. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un talisman pour vous prouver, quelle que soit votre épreuve, quelle que soit la personne qui a vécu cette épreuve-là de reconstruction, moi je me confesse un tout petit peu ce soir, mais voilà, il y a quelques temps, j'ai failli perdre ma mère à cause d'une maladie très très conne. Et voilà. Et ça m'a... J'ai lu ça et j'ai vu des gens se reconstruire, des gens sortir d'épreuves très très douloureuses. Et lui, il a la chance de pouvoir le raconter, comme il le dit si bien, il y a des gens qui peuvent pas le raconter. Et lui, il peut, avec son talent, le raconter et offrir ce médicament aux gens qui aiment bien lire. Et voilà. Voilà. Merci. C'est toujours difficile d'enchaîner. Spooner a un jeu de mots ça. Ah là, on l'entend moins, Dark Spooner. Il est pas là pour nous faire des jongles et des saloperies, des tacs par derrière là. C'est à la Malek là. Des ultimes réactions sur Twitch peut-être, même pas forcément par rapport au bouquin. Ça dit bravo, je crois. Oui, ça dit bravo. Voilà, la littérature, Marcelin Albert. Voilà, un verre pour moquer comme d'hab. Un verre pour moquer bientôt le 13 novembre. Personne l'a oublié. On pensera très très fort à lui. Et on félicite Marcelin pour cette chronique qui était pas évidente. Voilà, elle était belle. Merci. On aura plus gay. Merci Marcelin. Ouais, voilà. Oui. La prochaine fois, on fera un bouquin. On fera un bouquin de Carlos. On aura plus gay. On fera la bio de Makelele. On fera des trucs un peu plus légers. La rétrospective des académies de Merck. Enfin bon, on fera un truc. Bon, messieurs, l'émission touche à sa fin. Il est temps. Tape ta bite, t'avais envie de se coucher, je crois. Quand est-ce que ça finit? Merci Roland Grandmerdier d'avoir été avec nous, d'avoir été notre vigie et notre sniper dans la vigie. Merci le perfide Albion d'avoir défendu Koscielny avec perte et fracas. Merci de m'avoir un peu aidé. Mais on vous en prie. Vous savez, nous Arsenal, on a toujours envie de les aider un peu, de leur tendre la main parce que c'est pas le nombre qui fait la force. Merci Bobby Picon, Marcel Carlton d'avoir été. Anthony Martial est le plus grand joueur du monde. Ouais, effectivement. On dirait un bot. Merci Marcelin pour l'entièreté de. Marcelin Albert, deuxième de Ligue 1. Deuxième de Ligue 1. Pour l'entièreté de vos interventions et pour cette vibrante chronique. Merci Spooner et son alter ego Dark Spooner d'avoir été tout aussi intraitable tel que des croix gammées. Tel Pierre Martinet. Merci Capitaine Issan Manga Talbi Karim et autres alias d'avoir été aussi l'avocat du PSG ce soir. Un conseiller qui vous a ramené une mallette avec le drapeau du Qatar dessus. J'espère qu'il y a $1 million américains. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sylvain d'avoir été en régie avec nous ce soir et de nous avoir hébergés en direct de chez ZQSD. On est très heureux, faut dire un mot quand même, on est très heureux que JV qui donc est l'instigateur de ce podcast et de ces
locaux survivent. Voilà, il y a eu, on vous l'a relayé quand même maintes et maintes fois un appel Kickstarter. On a les noms, hein. On a les noms de ceux qui n'ont pas donné. J'ai pas donné. On est très bah tu te feras péter la gueule par Sylvain après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est très heureux que le magazine persiste parce que c'est important que la presse de qualité continue à survivre et la presse indépendante et de qualité. Même la presse de qualité d'une manière générale, mais la presse indépendante, on est encore plus content parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Donc on est très heureux qu'ils soient là. C'est en même temps une sale nouvelle pour eux parce que ça veut dire qu'on va continuer à essayer de se taper l'incruste au moins une fois par mois en disant ouais, il y a moyen, s'il vous plaît, faire un truc. On a donné, hein. On a Oui, en plus on a un argument. Voilà, on a donné. Voilà. Mais on est très très heureux. On est très très heureux. Merci à vous autres qui êtes de l'autre côté du voilà, micro, merci aux Twitchos, aux Twittos, aux lecteurs, aux lectrices, à tous. Merci à vous, monsieur Lucifer. Merci Luc. Heureux que vos intestins se portent mieux. Je vous emmerde. Ah ouais, justement, on peut en parler ou pas? Voilà, on vous donne. On a la sexe. Non, pas vrai. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un podcast. On va essayer de faire un truc un peu ambitieux en décembre. On verra. Écoute, j'ai envie de dire que maintenant que tout le monde est calme, on va essayer de faire peut-être un truc en même temps pour le Téléthon aussi. On va essayer de faire des trucs un peu cool. On va le faire. Ouais, tu lis pas les mails, putain, tu lis pas les échanges de mails, c'est quand même terrible. Mais voilà, on va essayer de faire un truc cool et tout. Si vous aimez le jeu vidéo, le foot et hors jeu, je pense on va essayer. Un D3 en tout cas. Un D3 et puis il y aura du couscous. Voilà. Et des champs et du rail. En tout cas, voilà, on vous remercie pour la 27e fois en 2 minutes. Alors que le père Fidalbion va décéder sur place. Salut les petits loups. On vous dit à très très bientôt pour un prochain numéro. Salut. Restez humains. Restez humains en tout cas. Restez humains. Salut les jeunes. Pas trop. Salut. Lisez Proust.